Écoutez, messieurs, on commence, je vous propose. Charles, comme tu es un habitué, peut-être que je te laisse commencer par te présenter rapidement, deux, trois phrases, qui tu es, ce que tu cultives, depuis quand. Enfin, tu connais un peu la routine du truc pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais, ouais. Ben, donc, salut à tous, bonsoir. Moi, c'est Charles Bucers. Je suis passionné de plantes carnivores depuis de très nombreuses années, depuis que je suis gamin. Et voilà, je cultive un petit peu de tout depuis un très longtemps, mais maintenant, je me cantonne un peu plus aux plantes rustiques tempérées qui peuvent passer l'hiver toute l'année dehors. Une petite passion plus pour les céphalotus, bien connu, même si je commence à les laisser un petit peu de côté en ce moment, parce que c'est vrai que c'est un peu prise de tête parfois. Et sinon, bah voilà, je suis aussi sur YouTube et sur le internet, enfin sur un site internet avec les gluten. Donc bah voilà, c'est un petit tour de présentation vite fait, bien fait. Site dont tu nous parleras tout à l'heure, parce Un qu'il y petit a coup. eu quelques modifications Yes. importantes. Je crois qu'on a perdu Mathieu. Je pense qu'il va revenir. Ouais, je pense qu'il est sur son smartphone dehors devant sa serre pour Ouais, il faire a joli, dû, mais à mon avis, il y a un dû petit avoir un souci petit technique. problème. Petit bug de réseau. Bon, du coup, Lucas, je te laisse pareil, la petite épreuve de la présentation pour les gens qui ne te Ouais, connaîtraient pas. pour ceux qui me connaissent pas, Lucas Chave, donc c'est vrai que j'étais un peu moins actif ces derniers temps. Et je m'en excuse, mais bon, entre le travail, le déménagement, enfin la vie perso qui suit son cours, c'est un peu compliqué. Mais moi, je suis surtout Forcément. dans les Nepenthes. J'avais fait une petite présentation déjà ici. D'ailleurs, la vidéo est sur YouTube, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller check ça. Voilà, j'avais fait un petit point sur la culture en général et puis un petit tour des Lowlands. Et puis voilà, en discutant avec notre ami, David, je me suis rendu compte que m'avait glissé une petite invite pour parler un peu température suite au petit test que j'ai fait. Donc voilà, il m'a dit que c'était intéressant de venir en discuter. Donc Carrément, voilà pourquoi je suis là ce carrément, soir. carrément. Parfait, merci pour ta petite presse. Mathieu, écoute, première apparition chez nous, pas la dernière, j'espère. Oui, Je te laisse salut. deux, trois phrases Ouais, pour te présenter un ah, petit peu. j'espère Qu'est-ce que aussi, tu cultives j'espère depuis aussi. quand? Moi, à Tu la base, je m'entends? suis un gros passionné Ouais, vas-y. d'Aracée, donc j'en ai au moins 200. Donc si vous voyez... Ouais, vous m'entendez toujours? Si, si, c'est bon, ouais, ouais, Allô, pas de allô? problème. Ok, ok. Donc je cultive des Aracées depuis au moins 5 ans, j'en ai au moins 200. Et du coup, je me suis pris de passion pour les Nepenthes il y a 2 ans d'ici. Très vite, on suivi les Sarracenia et les Dionnées. Et là, comme vous pouvez le voir derrière moi, Ok. bah, ça remplit plus ou moins tout mon jardin. Maintenant, j'en ai une grosse centaine aussi. Euh, Ok, grosse collection, un ouais. peu à tout, sauf au céphalotus qui meurt toujours chez moi dans la semaine. Et les Drosera tubéreux que je fais pas non plus. Ok, très bien, parfait. Bah écoutez, merci messieurs. Oui, donc je le disais, ce soir, Laurent ne pourra pas être avec nous, malheureusement, mais il sera sans doute dans une des prochaines émissions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, je propose qu'on commence peut-être par ça. Ouais, non, ça c'est bon. Excusez-moi, hein, j'essaie de me réorganiser. Ça c'est bon sur les sujets secondaires, évidemment. Ouais, je voulais vous parler rapidement. Bah, malheureusement, c'est des enchères qui sont finies, mais sur carnivore.zone. Il y a Justine de Chamallow Carnivore qui fait pas mal d'enchères sur des Dionnées, des lots de Dionnées qu'elle vend au premier prix 5, 6, 10 euros. Donc à l'occasion, jetez un œil. Et je voulais aussi vous parler de Dionnées. J'ai vu passer un message de Dionnées sur Facebook. Ils ont fait une publication sur leur page Facebook. Et en gros, c'est que l'antenne Dionnées Nord-Pas-de-Calais organise une sortie de terrain ce samedi 21 juin après-midi pour aller observer des Drosera in situ. Donc si vous êtes dans ce coin-là, je vous conseille de les contacter. Donc si vous êtes intéressé, merci de me contacter sur l'adresse mail de l'antenne nord-pas-de-calais @dionnées.org et je vous donnerai les informations complémentaires. Je vais vous mettre l'adresse là, comme ça vous l'aurez
pour celles et ceux qui veulent aller voir. Moi, j'avoue que je suis trop loin pour y aller, mais pour ceux qui sont pas loin, Tisraxus, ok, parfait. Je vous mets le mail en codé, évidemment, faut pas mettre les espaces. Et où est ma... Voilà, c'est là. Et donc le responsable d'antenne pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est Philippe Dabrowski. Vous pouvez le contacter sur Facebook, hein, il est ultra actif sur pas mal de groupes. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez le contacter là-bas. Et puis si vous y allez, n'hésitez pas à prendre des photos et nous ramener quelques vidéos qu'on passera évidemment avec plaisir ici. On est toujours preneur de news et de vidéos de chez Dionnet et de leur visite in situ. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si certains d'entre vous ont déjà vu des plantes carnivores dans la nature en direct. Charles, est-ce que toi, tu as eu cette chance? Je vais faire le tour rapidement de vous trois. Oui, oui, on a justement avec Mathieu un certain coin qu'on connaît un petit peu bien maintenant du côté des Fagnes. Et même si c'est pas tout le temps évident à trouver, mais il y a certains spots qui sont bien identifiés et accessibles au public. Où là, on peut Ok, observer Rotundifolia, parce qu'on a à peu près que ça vraiment facile à observer. Et ok, si on cherche un petit peu en dehors des sentiers battus, on peut arriver à encore en trouver ouais, de ce côté-là, et des utriculaires, Australis ou Minor, ou Vulgaris, pardon, il y a Minor, je crois qu'il n'y a pas. hmm, Dans certains lacs de tourbière ou zones humides, en tout cas, il y a encore moins de trouver ça. ok. Toi, Mathieu, tu as vu d'autres choses que ça ou... Non, ici en Belgique, honnêtement, on n'a pas grand-chose de plus. Et la plupart des exploits que je fais, c'est avec Charles. Donc Ok, voilà. Bon, on a ça beaucoup de marche. Sven, par contre, on a énormément de variétés de Sven ici en Belgique. D'accord. Mais sinon, en Carni, on n'a pas grand-chose quand même. Ok. Toi, Lucas, est-ce que tu as eu la chance de voir ça? Yes, quand j'étais, parce que je suis originaire de Nancy, donc quand j'étais dans le secteur nancéen, Ouais. j'ai fait pas mal les Vosges, où j'ai fait 2-3 tourbières dans les Vosges. Donc Ok. l'Ispache, bien sûr, et puis j'avais fait une autre, alors je crois que c'était Ronfoin ou Tumaché, je sais plus c'était laquelle des deux, parce que ça remonte à quelques années maintenant. Mais j'avais pu voir, ouais, par contre, du rotundifolia à foison. Et puis de Ok. la saigne verte et même de la rouge qui était présente. Je sais Oh, plus ok. quelle des deux. Mais j'avais été voir aussi un spot de saigne du côté de Gérardmer où là j'ai pas vu de carni et c'était pas une tourbière à proprement référencée, pardon. D'accord. Mais par contre c'était en lisière de forêt et pour des monticules, des tonnes de sphènes à foison. Donc c'était assez intéressant, ça regorge, de sphènes là-bas. Ok. Après, il faudrait que je me renseigne là, maintenant que je suis sur Lyon pour, un peu aller taper les Alpes ou il doit y avoir 2-3 trucs qui s'y cachent, donc faudrait que je me rencarde. Ok. Dans le chat, est-ce que vous avez fait ce genre de visite ou pas? D'ailleurs, je vais en profiter pour faire de la pub à François May, qui nous a fait une conf il y a 2 semaines. Alors là, c'est du in situ au Venezuela. C'est sûr qu'on n'est pas sur les mêmes plantes, mais c'est un peu la même démarche. Donc si vous ne l'avez pas vu, je crois qu'il est encore dispo, si je dis pas de bêtises, sur notre page Twitch, enfin sur la chaîne. Je crois la vidéo reste 15 jours et je devrais normalement mettre le replay sur YouTube rapidement. Pour la simple et bonne raison que la boîte pour laquelle je bosse va faire une liquidation judiciaire le 1er juillet. Et du coup, je vais avoir un peu le temps de m'occuper de vous, les amis. Donc, normalement, je devrais pouvoir me consacrer pas mal à vous. On en parlera un peu tout à l'heure. J'aurai quelques trucs un peu marrants à vous raconter. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont fêté mon anniversaire il y a 3 jours. Merci beaucoup. J'étais très touché sur Facebook de recevoir tous ces petits messages bien sympas. J'ai essayé de répondre à tout le monde. J'espère que c'est le cas. Si c'est pas le cas, ne m'envoyez pas. J'ai pas dû voir votre message, mais merci beaucoup en tout cas. Ouais, bon Eh bien, année en écoutez, retard, c'est hein, bon. parce que je ne Il savais pas. n'y a pas Voilà, de problème. salut. Merci beaucoup. Merci, merci, merci les amis. C'est cool. Pour mes 22 ans. Ah, euh, tu les fais pas, eh hein? ouais. Ah, c'est gentil. Je fais le double, non? C'est pas ça? Ah, tu m'as grillé. Euh, Ah la vache. Donc c'est bon pour ça. Hop, ça c'est bon. Non, ça on va le garder. Tac, C'est grâce à la je vais nouvelle voir. coupe de cheveux que tu les fais pas, hein.
Exactement, c'est la coupe de cheveux qui fait tout, on sait bien. On sait bien que c'est ça. Ça, c'est bon, les news de chez Dionnet, c'est bon. Dans la Marne, on a des Drosera et des Ping. Ok, ça c'est cool. L'année dernière en Belgique, ok. Va en Auvergne, Lucas, il y a des tourbières autour du Puy de Sancy. Il y a pas mal de. Ok. Merci pour le tips, Vernon. Sinon, perso, pas encore vu de plan de carni in situ, mais j'ai prévu d'aller voir ça dans notre cher département de la Mayenne. Ok, ok. Bah, si vous prenez des photos, surtout n'hésitez pas à nous les envoyer. Et puis n'oubliez pas aussi de filer les infos à l'OPCF, l'Observatoire des plantes carnivores françaises, avec Arthur et je vais pas me souvenir de son prénom, Jimmy, Jimmy. pardon. Ouais, exactement, merci. Qui est hébergé par Tela Botanica. Et donc, si vous avez des observations, il y a un formulaire sur leur page pour envoyer les infos et donc qui est référence avec les données, les plantes que vous voyez dans la nature. Donc, n'hésitez pas à utiliser leur site pour ça. C'est cool d'avoir au même endroit toutes ces infos et ça permet d'encore mieux protéger ces plantes, quoi. Alors, j'aurais une autre info tout à l'heure. Je vous propose qu'on attaque la table ronde et après, on a quelques infos secondaires ensuite. Donc, ce soir, on parle résultats des semis de cette année et des semis antérieurs. On va parler des erreurs à ne pas faire, des bons substrats, etc. Euh, alors, il y a quoi d'autre? Le lac de Houtin, la plage est couverte de Drosera intermédiaire. Ok, ben, Vernon, il connaît les bons spots, hein. Dis donc, si vous allez au C'est champignon, un allez-y avec Vernon, filou. parce que visiblement, ouais, il Ouais, maîtrise, c'est hein. l'âge, Il ça. maîtrise bien. Il a le temps, c'est ça que tu veux dire. Bref. Alors, partie 1, on a mis, bah, on va parler simplement des semis que vous avez faits et un peu des objectifs que vous aviez avec ces semis. Charles, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as tenté comme semis, genre quelle variété et en gros quelle technique et Bah, écoute, pour quels objectifs, quoi? alors un peu de tout, hein. J'ai fait de Rosera, bah, dans les Capensif, il fallait des trucs assez faciles, Rotundifolia, donc de Rosera, je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a plein. Des semis de gemmes pour les scorpioïdes, bah, semis Cephalotus, semis Sarracenia, semis de Dionée, Darlingtonia. Je pense Ok. que on peut s'arrêter là. Et bah, généralement, il y a deux objectifs. Soit il y en a un, c'est pour multiplier en masse et soit de faire des compos de tourbières bien alimentés ou d'un peu de production. Et l'autre, bah, c'est, allez, je pense plutôt à Sarracenia et Dionée, ou même Cephalus, bah, c'est essayer de sortir une plante peut-être un petit peu unique via des croisements spécifiques qu'on a choisis. Et voilà, Ok. avec un peu de chance, on peut trouver des trucs très sympas. Et puis bah, aussi alors bah, la multiplication, la production derrière en même temps. La technique est quand même souvent similaire. Bon, ça, je vais peut-être Ouais. laisser les autres en parler un peu plus. Mais voilà. Donc c'est semi-perso, et enfin un croisement perso plus des graines que tu aurais achetées à l'occasion, quoi. Ouais, bah, Ou différemment. généralement, oui, je peux faire les deux. Je sais que justement, via Dionnet, pour des fois 1 euro le sachet, on peut avoir des petits sachets de graines Ouais. de trucs très sympas qui traînent. On peut acheter sur le net si ça se trouve sans trop de difficulté, voir des vendeurs pro. Ou alors, bah, il y a les récoltes de graines bah, perso de ma production à moi, hein. Donc voilà. Ok. Ça marche. Toi, Mathieu, tu as testé les mêmes genres de choses? Qu'est-ce que tu as testé comme semis? Yes. Bah, bon, il y a des années, j'avais tenté les Smith Nepenthes, mais j'y suis jamais arrivé. Mais sinon, Ah, voilà, ça. en semis spontané, j'ai Drosera, évidemment. Mais sinon, je fais beaucoup de semis de Sarracenia. J'en achète et je fais mes propres croisements, bah, surtout en pollinisation ouverte. Bah, D'accord. dans le but de sélectionner, de choper la petite pépite. Pour la technique, j'ai une technique assez particulière. Je vais vous montrer ça, hein. Donc du coup, je sème à la volée mes semis de Sarracenia dans ce genre de bac. D'accord. Donc je sème ça généralement en janvier. Je fourre ça dans ma serre à NEP, donc serre tropicale, 90% d'humidité et Ok. une bonne grosse trentaine de degrés. Et alors en mars, quand il fait encore assez humide, du coup je la sors, je la tape ici dans la serre pour pas qu'il y ait de trop gros soucis d'acclimatation au niveau de l'humidité, parce que si je la sors plus tard, quand il fait un peu trop beau, ben, les semis
ont tendance à cramer assez vite. Et alors, du Ouais. coup, donc ça, c'est les semis de cette année qui sont en train de prendre. Je sais pas si vous les voyez, on en voit tout Ok, plein. si, ouais, on les voit un peu. Ok. Et alors, du coup, après, j'ai une petite tourbière ici à Ouf, semis. ok. Et chaque année, une ligne ou deux. Donc, ça, c'est des semis qui sont sur leur 3e année. Ici, 2e année. Et ça, c'est des semis d'1 an. Donc, du coup, il me reste encore un peu de place. Et du coup, Encore bah, un peu de place, ici, ouais. les semis d'il y a 3 ans, je vais les sortir cette année, sélectionner ceux qui m'intéressent et vendre les D'accord. autres, du coup. Voilà. Ok, ok. Très bien. Bonne Et du organisation. coup, avec cette technique-là, ah bah, je me suis fait voler une place Évidemment. par mon chat. Du coup, avec ça, j'arrive à dire une germination en moins de 4 semaines. Donc, ce qui est quand même assez rapide pour Sarracenia. Ok. Donc, généralement, ça tourne les premiers semis commencent à lever à 2 semaines. Et puis, 4 semaines, là, c'est vraiment le gros rush. Et ici, ben, j'en ai encore qui commencent à lever seulement maintenant. Ouais, ici, il y a des petits retardataires, mais ceux-là, je sais déjà que je ne les sélectionnerai pas. Voilà, D'accord. généralement, ceux qui sortent 6 mois plus tard, ils partent directement à la vente sans passer par la case sélection. D'accord, ok. Ça marche. Parce Bon, on que, parlera de toute façon ouais, voilà. du taux de germination après, Ouais. mais ouais, ouais. Ok. Ça marche. Bon, merci pour le petit tour en tout cas. C'est sympa Donc cette voilà. petite installation. Ok. Lucas, toi, qu'est-ce que tu sèmes? Pas grand-chose. J'avoue que j'ai pas Ok. fait de semis depuis un certain temps. Déjà parce que j'ai pas l'install pour. Enfin, je vais me remettre un peu aux plantes d'extérieur là. Tout ce qui est Dionée, D'accord. Drosera, je vais essayer de me refaire une petite collection. Maintenant que j'ai la place, que j'ai l'extérieur et tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que j'ai rien semé depuis un moment. Et j'ai jamais tenté de semis de Nepenthes. Donc peut-être un jour, si j'ai des graines et l'occasion. Pourquoi pas, mais Ok. je sais que c'est vraiment chiant. Enfin, c'est quand même assez Putain. particulier donc Ah et la vache, ouais. capricieux donc bon, pour le moment, On va en c'est parler après, pas mais ouais, c'est ça l'idée, ouais. ouais, voilà, c'est ça l'idée. Donc pour le moment, c'est vrai que c'est pas ce que j'ai recherché, quoi. Je crois que Cephalotus, Ok. c'est encore Ça marche. pire. Hein. Même, j'ai jamais fait, mais C'est je crois vrai? que Cephalotus, c'est Ouais, le pire des trucs que j'ai mis en semis. oh là là. C'est c'est une horreur. Hein. Ça met des plombes pour avoir un truc d'1 millimètre et ça reste comme ça pendant 1 an. Quoi. Il y a des gens qui vendent des graines de Oh céphalotus? l'enfer. Parce que j'en vois pas Ouais. souvent, hein. Ben, oui, si, quand tu cherches un peu, tu trouves, mais c'est tellement une horreur. Allez, pour avoir un truc à peu près correct, je crois il faut bien. C'est 2022, 5 ans. 5 ans, t'as une plante adulte. Mais les 3 premières années, t'as un truc qui fait 1 millimètre et il bouge pas. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, c'est assez frustrant. Après, Ok. ça lève, voilà, ça y a pas trop de soucis. T'as pas de perte, t'as pas beaucoup de graines qui servent à rien, etc. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est vraiment que c'est ultra lent, quoi. Ok. Ça marche. Il y avait une question, est-ce que les semis de Sarracenia, une fois dehors, restent dehors même s'ils sont tout petits? C'est une bonne question. Est-ce que vous en Ouais. rentrez certains? Pour ceux qui font du Sarracenia, ouais. Euh, Bah, perso, la première année, j'ai eu peur pour les trop petits. Il y avait eu un gel un peu trop tôt dans la saison. Du coup, je les ai rentrés et ils sont tous morts dès que je les ai rentrés. Ils ont tous pourri Ah en ouais. fait. Et du coup, l'année d'après, j'ai pris sur moi, je les ai laissés dehors, je les ai laissés prendre le gel. Et bah, ils n'ont pas bronché du tout. Donc, justement, ils vont même plutôt bien. Donc, il faut pas trop se tracasser, peu importe la taille, même si le SMI lève. Bah, j'ai eu des SMI qui ont levé en octobre. Ils ont passé l'hiver dehors sans souci. Je les ai récupérés intacts après l'hiver. Et on est en Belgique, j'ai des hivers assez sympathiques quand même. Donc, C'est rude, ouais, tu m'étonnes. ouais. Donc, bah, voilà, ils prennent quand même une dizaine de centimètres de neige qui peut rester un bon moment. Ou mes tourbières complètement prises en glace. Ok. Et ça bouge pas. Franchement, ça bouge pas. C'est quand même assez résistant malgré leur petite taille. La grosse erreur à ne pas faire, c'est les rentrées, je pense. C'est là que j'avais vraiment moi tout perdu, c'est en les rentrant. Ils avaient pourri dans la semaine qui est venue après, quoi. Ok. C'était fulgurant. Et après, bah, Ok.
En les ressortant, ça a encore fait pire. Et ouais, donc il faut vraiment ne pas y toucher, les laisser faire leur vie. Et justement, pour moi, ça fait quand même déjà une présélection pour avoir des plantes assez résistantes. Voilà, celle Ok. qui ne tient pas l'hiver, bah, autant ne pas la garder, j'ai envie de dire. Tu as fait déjà une petite sélection naturelle. Ok, toi tu fais comme ça, d'accord. Alors à titre perso, qu'est-ce que j'ai testé? Moi, j'ai testé Dionée, qui a marché plutôt pas mal. Sarracenia, j'ai eu la chance d'avoir des kilos de graines d'hybrides de chez Nicolas de Lyon. Les graines étaient toutes fraîches, c'était de la pollinisation ouverte. Du coup, je m'en suis donné à cœur joie. J'ai fait des tests il y a 3 4 ans. Je vous en avais parlé d'ailleurs. En intérieur, moi je fais tout en indoor sous LED. Ça avait bien marché, ça pousse vite. Le problème, c'est que comme les semis sont tout petits et qu'on est en intérieur et qu'il n'y a pas de prédateurs, il y a tout de suite de la mousse et de la sphaigne et des trucs comme ça qui se développent. Et donc, faut nettoyer assez souvent. On a une espèce de petite pelouse là qui s'installe sur les pots et du coup, les semis ont du mal à s'enraciner, j'ai l'impression. Donc, il y a pas mal de nettoyage à faire. Voilà, c'est surtout ça. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Drosera, bon, ça va. Pingicula, je l'ai pas fait. J'ai testé Drosophyllum, mais ça n'a pas tenu. On en avait parlé la dernière fois. Laurent m'avait filé des graines, ça m'en a fait deux. Et ça a fini par faire une espèce de fonte des semis. Ça a moisi. Bon, le truc, il a lâché l'affaire au bout de la deuxième feuille. De la deuxième paire de feuilles. Bon, ça, j'ai un peu abandonné. Et il y a quoi? Un an, j'ai acheté des graines chez Cédric de NEP. Alors pour moi, les NEP, c'est vraiment le truc le plus compliqué à faire, parce que j'ai vraiment un a priori énorme dessus, quoi. Et donc j'ai regardé pas mal de tutos, j'avais essayé des trucs qui n'ont pas marché, bon, j'avais essayé, bon. Finalement, j'ai dit, allez, je prends de la sphaigne vivante, je la mets en morceaux, je la coupe, enfin je la mets en petits morceaux, je les fais germer là-dedans, je les mets sous LED, donc LED blanche un peu chaude, genre 3500K. Et je mets un tout petit tapis chauffant Amazon à 10 euros là, qui doit faire 5 ou 6 watts, dans un petit bac, les bacs de bouffe à emporter quoi, en plastique. Et du coup, ça a fini par germer. Je devais avoir, je sais pas, 30 graines en tout. Il y en a une quinzaine, une dizaine qui ont germé au bout de. Ah, mais ça a pris une plombe, hein. Sans déconner, ça a dû prendre 3 ou 4 mois. Je sais pas si c'est les chiffres que vous avez pour ceux qui ont fait des NEP, mais voilà, ça a dû prendre 3 ou 4 mois. Et en fait, ça fait des. Pour ceux qui savent pas, les graines de NEP, c'est des espèces de graines qui doivent faire 1 cm de long. Il y a un petit renflement au milieu dans lequel il y a la graine. Et ça ressemble à une espèce de petit bonbon, quoi. Et en fait, c'est à partir de là que la première racine sort. Et donc, il faut vraiment que ça reste ultra humide en permanence. Donc, la sphaigne vivante, humide, c'est ce qu'il faut, mais il faut pas qu'elle surcharge la graine. Donc, de temps en temps, il faut tailler un petit peu la sphaigne vivante, quoi. Voilà, j'ai testé ça. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Drosera, j'ai dit, Sarracenia. Ouais, bah, c'est à peu près tout. En plus des graines potagères, évidemment, qu'on peut retrouver. Moi, je démarre toutes mes plantes à l'intérieur sous LED et ça marche en général plutôt pas mal. Voilà un petit peu pour ce que moi j'ai testé. Est-ce que dans le chat, vous avez testé des trucs? Il y avait une question d'aquatique, du coup, pas de plein soleil quand ils sont petits. Je pense que tu parles des Sarracenia. Moi, je déconseillerais le plein soleil toute la journée. Je sais pas ce que vous en pensez, Ouais, vous. moi je les tape mi-ombre quand je les sors de ma box parce que justement elles étaient sous LED comme toi. Mais moi je suis Mhm. sur du 7200K. Mais, Ouais, euh, oui, mais donc c'est du très coup très bleu, hein. si tu les sors au soleil direct, elles crament aussi, hein. Donc ouais, moi c'est mi-ombre au début et puis progressivement après 2-3 semaines, je les mets plein soleil. Mais il faut toujours le temps que la plante produise sa protection solaire. Mais c'est comme toutes les plantes, hein. Si tu mets comme les plantes d'intérieur, si tu veux, tu as la bonne idée de les sortir en été pour qu'elles puissent Mm. profiter du soleil, tu vas la cramer direct. Il faut toujours une bonne petite période d'acclimatation pour qu'elle se fasse aux Ça, UV et qu'elle développe une protection. Bah, comme nous, hein, on bronze. Si tu sors tout blanc Mm, mm. directement en été, tu crames aussi. C'est le même principe chez les plantes, hein. ça, ouais, si elles sont Ok. habituées déjà à être dehors, qu'elles ont passé tout leur cycle dehors et qu'elles ont vécu bah, la montée du plein soleil petit à petit, elles passeront sans problème. Donc maintenant, C'est c'est ça. sûr que si on les sort de la cave où il y avait des LED et qu'on les tape en plein soleil, oui, c'est sûr, là, ça passe clairement moyen, quoi. Donc, ouais, c'est sûr, il faut nuancer un petit peu l'acclimatation. Mais normalement, ça leur fait pas tort. Dans la nature, encore une fois, quand elles sont là, elles sont petites, elles se prennent du plein soleil dans la tronche et C'est voilà, hein. vrai. C'est vrai, c'est C'est vrai. ça. In C'est situ, pour c'est ça comme que ça les que ça se sors en passe, ouais. mars, moi perso, c'est pour ça que je les sors en mars pour éviter les mauvaises surprises et qu'elles aient le temps quand même de s'habituer Ouais, gentiment. c'est ça. Mm. Ok.
toi, Lucas, sur ce que tu as fait il y a longtemps, sur tes semis d'il y a longtemps. Ouais, Est-ce c'était que... plutôt de la dionée, moi. Je semais, j'avais Ouais, commencé à faire, parce que je commençais à avoir une petite collection de dionée. Donc, bon, par rapport à certains, c'était encore anecdotique, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'en avais beaucoup parlé avec Vernon qui est dans le chat. On avait ouais, commencé à faire quelques semis où ça avait bien marché d'ailleurs, hein, où j'avais réussi à faire pousser des croisements avec Werewolf. Donc c'était assez sympa, ça avait donné quelques caractéristiques sympas. Puis ok. voilà, après, les choses ont fait que j'ai j'ai perdu un peu ma collection. Mais bon, j'avais pas rencontré forcément de difficultés. Je semais, à l'extérieur, enfin à l'intérieur, une fois que les graines étaient stratifiées. J'avais fait une petite stratification, il me semble, de tête. J'avais laissé D'accord. un petit coup au frais pour les graines de Dionée et puis après, voilà, hein, sur de la tourbe. J'avais fait ça en tourbe, il me Ah, semble. j'allais te demander, ouais, le substrat de la Ouais, tourbe, ok. de 100% tête, tourbe. c'était non, tourbe et un petit peu de drainant ou alors 100 tourbe, je sais plus, c'était parce que ça remonte à quelques années maintenant, hein, Ouais, donc je suis plus certain, mais il y avait voilà, on va dire un 80 minimum de tourbe, hein. J'avais ok. fait ça en D'accord, semi, ouais, ouais, que du semi ok. bien dans la flotte et puis, très, très, très humide et en mini serre, quoi, et ça avait Ok. très rapidement germé à l'intérieur. Ok. Il y a Aquatique qui dit, Dionée, en semi, tu perds les caractéristiques des parents. Oui, en général, Généralement. tu fais pas tu fais pas pour reproduire les parents, quoi. Bah oui, Tu, on avait une voilà, conf là-dessus, hein, où justement au niveau Ouais, des gènes, etc. Il y a certains trucs, en fait, les malformations, tu vas les perdre. Tu as certaines caractéristiques types que tu vas pouvoir conserver, mais c'est parce que voilà, c'est une plante qui a l'habitude d'être grosse de base. Tu as plus de chances quand même que les semis qui en sortent soient des gros trucs. Mais bon, voilà, après, si tu as des dents courtes ou des couleurs rouges, la plupart du temps, tu les gardes pas spécialement, quoi. ouais. Mmh. Oui, c'est seulement de la division en tout cas sur les cultivars spécifiques, ouais, c'est le cas, quoi. Tu récupères ou pas? Oui, ça dépend. Ok. Je pensais que c'était sur toutes les caractéristiques. Ok. Non, non. Je savais pas que tu pouvais en récupérer quelques-unes, mais ok. Ben, ça se transmet parfois, oui, le génome Après c'est suit. aléatoire, hein. C'est quand Ouais, même beaucoup c'est aléatoire, hein. fort aléatoire en Dionée, c'est pour ça que c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a qu'une seule espèce, c'est pas comme chez Sarracenia où tu peux faire Hmm. des croisements entre les différentes variétés et autres. Donc là, tu conserves les attraits de chacun des parents, parce que c'est des espèces multiples. Tandis que Dionée, bah, t'en as qu'une, donc le génome, il se distribue pas de la même manière. Mmh. Et est-ce qu'on a cette notion de vigueur hybride? Alors moi, je serais incapable de le dire. Ce qui se passe quand on croise deux plantes dans la nature, deux plantes tomates, et on sait que la génération F1, elle a toujours un peu plus de vigueur que les parents. Est-ce que vous avez observé ça ou est-ce que c'est pas valable chez nous? Bah, alors en termes de Moi, j'ai pas. semis, je sais pas Ouais, si c'est pareil, mais en tout cas les croisements, de NEP, sont beaucoup plus, on va dire, ça c'est vigoureux ou tolérants à des changements de ok, température ou des enfin moi je vois que j'ai certains croisements, ils sont pas, voilà, mais qui sont quand même vachement tolérants aux changements, de température ou choses que je peux pas retrouver chez certaines espèces vraiment, enfin des cultivars vraiment, de zone, quoi. Donc ok, c'est assez, d'accord. en tout cas Après, il y chez les a, NEP, c'est assez, Pour toi, c'est ouais, flagrant chez excuse-moi. les NEP, quoi. Ok, Ouais. Enfin après je sais ok, pas ok. si par exemple, bah, moi, j'allais dire Charles tu peut-être pour les déonnés, allez, tu peux remarquer que tu as certains cultivars bah, qui sont, enfin, oui, c'est des cultivars de coup quand tu sélectionnes, mais qui sont peut-être plus fragiles que d'autres, qui résistent un peu moins donc c'est sûr. Là, je prends Biohazard, le truc, enfin, surtout que chez moi, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais c'est une plante qui est beaucoup plus fragile. Et un peu trop de soleil, un peu trop de mauvaises conditions, elle va avoir tendance plus facilement à pas à mourir, mais à être un peu plus petite et à se laisser aller.
que tu as d'autres Ok. trucs qui sont beaucoup plus résistants. Et donc ça, j'imagine aussi, ça se transmet après de croisement en croisement. Si tu fais des croisements à partir de biohazard qui est déjà fragile, bah, tu vas aussi garder ce côté-là. Mm. Ou alors peut-être pas du tout, c'est ça aussi peut-être le côté un petit peu bizarre. Mais après, tu peux sortir Ok. des trucs qui sont plus vigoureux et tu peux sortir des trucs qui sont peut-être des dingueries niveau apparence, mais qui seront peut-être aussi très fragiles derrière, quoi. D'accord, ok. Toi, Mathieu, est-ce que tu as vu ce genre de choses dans les croisements que tu as fait? Est-ce que tu as vu des choses plus vigoureuses Euh, que... Bah, du coup, dans mes croisements, comme j'ai commencé les semis il y a 3 ans, Ouais. je peux pas vraiment dire qu'ils soient plus vigoureux pour l'instant. Je suis d'accord avec le fait que les hybrides de NEP sont beaucoup plus résistants que les botaniques. Mhm. Mais par contre, dans les Sarracenia, là, c'est pas du coup un hybride, mais si tu fais du X-Self, donc si tu pollinises une plante avec elle-même, t'as souvent des naines, c'est vrai aussi. Mais sinon, à part ça, voilà. Mais si tu veux une Sarracenia naine, tu peux la polliniser, l'auto-polliniser, et du coup, il y a de grandes chances que tu aies une naine. C'est tout ce que je peux dire parce Ok. que du coup, mes Sarras sont pas assez vieilles au niveau des semis. Ok, Mais, ok. mais voilà. Ok, ça marche. Merci bien. Qu'est-ce que j'ai vu qui était pas mal? J'ai effectivement des plantes qui poussent au même endroit, qui sont du même croisement, notamment les graines que m'a filé Nathan. Il a fait des croisements un peu sympas. J'en ai semé, genre il y a 8 pots dans la box, et il y en a qui font 30 cm au bout de 2 ans, et il y en a d'autres qui font 10 cm, quoi. Et c'est la même lumière, et c'est les mêmes parents, et il y a vraiment une diversité, j'ai trouvé, qui est assez incroyable, que ce soit au taux de germination, ou que ce soit la taille, les couleurs, etc., quoi. C'est vraiment une loterie. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus une loterie que dans les autres croisements. Après, c'est une impression perso et c'est chacun. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a. Voilà. La diversité est plus grande, j'ai l'impression, dans les croisements de Sarracenia que dans les croisements d'autres choses, quoi. Taux de germination, j'avais noté. Est-ce que vous avez quelques infos sur les taux de germination que vous avez observés chez les genres que vous avez cultivés, toi, Charles, sur le céphalotus, enfin sur ce que tu as testé d'ailleurs? Est-ce que tu as des Oui, choses... bah, il y a, allez, moi, soit j'ai deux techniques, soit je sème direct, un peu comme en respectant le cycle naturel. Bah, voilà, t'as peut-être des trucs qui vont pas semer, vont peut-être pas lever direct, mais qui attendront l'hiver et le printemps d'après pour lever, mais t'en as qui lèvent direct. Et sinon, bah, il y a la stratification qui permet du coup de bien attendre au frais, d'attendre le printemps et l'hiver est passé, et là on a logiquement toutes les graines qui doivent, a priori, sortir et avoir un meilleur taux de germination parce qu'elles ont eu leur période d'attente et la germination est bien activée après la sortie du froid. Ok, alors toi, tu fais alors, j'ai vu qu'il y avait stratification sèche et sur tourbe humide ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu fais, toi, Euh, comme... Donc, quand c'est du semi-direct juste après la floraison, c'est sur tourbe humide, direct, et sinon bah, c'est au frigo dans un petit sachet hermétique qui est un petit peu, Ok, voilà, tout simple, au sec. au Ok. sec. Toi, Mathieu, tu as eu besoin de le faire ou tu as semé direct, tes graines étaient fraîches et... Moi, j'ai toujours fait de la stratification sèche. Mais D'accord. du coup, justement, l'année où j'ai tenté ma technique des semis dans ma box à NEP, les Sarracenia, j'avais une hésitation sur où c'est, enfin, sur le frigo ou le congélateur. Et du coup, j'avais mis mes Ouais, graines ok. au congélateur pendant une semaine et j'avais eu un super beau taux de germination et ultra rapide. Et donc, du coup, maintenant, moi, je les mets toujours au congélateur et pas au frigo, Ok. donc à -21. Et, Ah oui, d'accord, ok, ouais. ça marche plutôt bien. Donc, dans sous pas, j'en sais rien. Maintenant, je Ah congèle oui, d'accord, ok. et je les mets une semaine au congèle et puis directement sur tourbe humide, bien, bien humide, enfin, détrempée, on va dire, pas humide. Et du coup, une fois qu'elles ont levé, qu'elles font quand même un petit centimètre, pour revenir là-dessus, moi, pour éviter les algues et autres, je remets Ouais, un surfaçage de perlite. Comme ça, le LED est réfléchi sur la perlite et du coup, ça évite ok. la prolifération de mousse et de saloperies comme ça. C'est cool ça. Ça Ok. marche plutôt bien et c'est à la portée de tout le monde. Moi, je fais souvent avec les moyens du bord. Et c'est ce que j'avais sous la main, c'est ce que j'ai testé. Et maintenant, je fais toujours ça.
Donc une fois que les semis sont plus hauts que de la perlite, quoi, je mets une fine épaisseur de perlite sur mes semis pour éviter justement qu'ils soient étouffés par la mousse. D'accord, ok, très bien. Salut Hanoï, bienvenue à toi pour cette dernière émission de la saison, l'ami. Bienvenue, bienvenue. Ok, pour les taux de germination, croissance des... Alors, perso, bon, taux de germination, c'est peut-être une évidence, mais plus les graines sont fraîches, et évidemment, plus le taux de germination est grand normalement. C'est surtout ultra important pour la dernière de la saison. On arrête juste en juillet-août, on se revoit au mois de septembre, l'ami Hanoï, t'inquiète. Après, c'est fini. T'inquiète, t'inquiète, on fera peut-être un petit chill con carni cet été. Reste à l'écoute. Taux de germination, ouais. Plus les graines sont fraîches, je disais, mieux ça marche. Notamment sur les neppes. Je pense que les neppes, si vous les gardez un peu plus d'un mois après la récolte, je pense que le taux de germination, il doit drastiquement diminuer, si je dis pas de bêtises. S'il y a des spécialistes, Lucas, je sais pas si tu maîtrises les taux de germination sur les neppes, Non, mais pas est-ce trop, mais de ce que... que j'ai déjà lu, c'est vrai que plus c'est frais, plus on a de la chance d'avoir des taux élevés. Après, savoir les nombres et tout, j'en ai pas fait assez. J'ai pas assez de culture Ok, dans le semis pour sortir des chiffres vraiment précis. Mais c'est sûr que la fraîcheur des graines, j'ai toujours lu que c'était un indicateur de bonne réussite de germination. Ça, ok, c'est ouais. Alors ça, pour c'est avoir sûr. testé, il y a Vernon qui m'avait envoyé en même temps que ses graines, des vieilles graines de chez Cédric d'il y a 12 ans, m'avait-il dit, qu'il avait stocké pas forcément au frais, donc je crois dans du papier craft, dans un tiroir. J'ai essayé de les faire germer sous l'aide, j'ai fait extrêmement attention, mais ça a malheureusement pas marché. Je les ai gardés genre 6-8 mois sous l'aide et tout, ça n'a pas fonctionné. Par contre, les graines que j'ai de chez Nicolas de Lyon d'il y a 3 ans, j'en ai relancé il n'y a pas très longtemps et elles germent encore. Donc, bien stocké, les graines de Sarracenia, c'est indestructible, j'ai l'impression, quoi. À voir si certains dans le chat ont quelques infos sur le taux de germination en fonction de l'âge des graines, je suis preneur. Sarah, C'est qui perso, le mec c'est qui le mec au cigare à Cancun? Bon, bah voilà, tu as un surnom, Mathieu. Voilà. ça me va, ça me va, j'adore. Voilà, ça va bien. J'adore, j'adore. Charles, je te laisse J'adore. la parole, vas-y. C'est moi qui parlais. C'est Ah, Mathieu, pardon, vas-y. excuse-moi. Ouais, Je l'ai pas vu, pardon. Allez, vas-y. et du coup, je disais pour les Sarah, le taux de germination, je pense pas qu'il baisse avec la vieillesse des graines. Mais par contre, elles mettent plus de temps à germer, c'est tout. Mais voilà, Ok, des vieilles graines vont mettre voilà, plutôt 2-3 mois à germer que des fraîches vont mettre moins de 4 semaines, quoi. Mais sinon, le taux de germination, pour moi, est le même. Pour avoir testé des graines de 2023 là, cette année, bah, elles ont juste ouais. pris un mois ou deux après celles de l'année dernière, quoi. Donc, Ok. c'est sûr, voilà. Mais le taux est le même. Je veux dire, elles germent toutes. Moi, perso, il y a pas, j'ai pas vraiment de perte avec les graines de Sarah. C'est vraiment volontaire comme plante. C'est solide, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Des problèmes rencontrés. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes et comment vous les avez résolus, si vous les avez résolus? Je parlerai de mes problèmes après. Ouais, le problème principal, c'est quand tu prépares des bacs ou des petits bacs comme Mathieu a montré, faut pas les faire trop, pas assez profond, parce que sinon la tourbe a tendance, il fait trop chaud, à très vite sécher, faire un bloc bien compact. Donc Ok. il faut pas hésiter à avoir un peu grand pour faire son petit bac à semis, ou alors des petits pots séparés dans un gros bac de réceptacle, hein, mais voilà, il Mhm. faut pas hésiter à mettre du volume, même si c'est que des semis, on dit qu'il n'y aura pas des racines bien grandes et compagnie, ou que les plantes sont trop petites, mais il faut mettre de l'épaisseur et un peu de largeur en plus pour que ça se passe correctement, quoi. C'est noté. Qu'est-ce que j'avais moi de mon côté? Problème rencontré, j'avais commencé à faire des semis, ouais. Sur des graines de Sarracenia que j'ai fait. Et j'avais pris des tout petits pots, les plus petits que j'avais trouvés, qui doivent faire 5 par 5 par 5. J'avais mis quelques graines là-dedans. Et en fait, le problème, c'est que, je le disais sous l'aide, l'espèce de moquette qui se développe
sur les pots se développe vite. Et en fait, effectivement, quand les bacs sont vides, ça sèche relativement vite. Donc je sais pas si je garderai cette solution des petits pots. L'avantage des petits pots, c'est qu'on peut en mettre plein. Mm. 5 Ah, par maintenant, 5 sur un. t'as la perlite, hein? La technique perlite. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il y a ça aussi. Alors là, sur quoi j'ai fait ça? J'ai surpassé avec du sable l'autre fois et ça a l'air de marcher plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. C'est un peu la même idée, je pense, mais Ouais. ouais, avec la perlite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme souci? Bah, sur les NEP, le problème, c'est que c'est ultra fragile. Il faut toujours dégager un peu la sphène vivante qui essaie de surpasser le tout petit SMI de NEP et donc il faut être ultra vigilant. Ça pousse vraiment pas vite et j'ai quand même l'impression que ça donne pas trop le droit à l'erreur. Je sais pas si dans le chat vous avez déjà fait des semis de NEP, qu'on ait un peu votre expérience, mais Faire j'ai attention à l'impression que la dès que tu sphène. loupes pas. Ouais, mais de Ouais, manière générale, attention à la sphène Faire pour les attention à semis, la hein. sphène parce que ça les étouffe, ça étouffe les semis extrêmement rapidement en fait. À la limite, les Faut être donc c'est très Drosera, quoi parce toi? que ça vigilant. pousse Ouais. très vite, mais sinon, les autres, ouais, faut faire gaffe avec la sphène. C'est pas le meilleur Ouais. substrat pour faire des semis à la sphène, hein. Loin de là. Ah, sur les NEP, j'ai rien trouvé qui soit Ah bah plus oui, adapté, quoi. pour les NEP, voilà, hormis ça, mais de manière Ouais, générale, pour les autres, les tempérés rustiques, je sais pas ce qu'il y a de plus efficace. La tourbe est largement plus ouais. rentable à ce niveau-là, hein. Effectivement, tout le reste, je le fais en tour. Ouais, ouais. Ouais, absolument, ouais. Ouais, parce que c'est quand même très contraignant. Le truc, c'est garder l'humidité pour les NEP. Et du coup, bon, dans des bacs juste sur de la tourbe, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu Et puis ce que j'ai déjà moi, ce que remarqué j'en ai retenu, ouais. avec des semis que tu ferais sur sphène vivante, par exemple, ou des fois, t'as quand même les graines vont tomber dans des endroits improbables entre deux brins de sphène, ça va tomber très très bas. Et des fois, bah, la lumière passe pas, ou c'est alors dans la flotte carrément qui est en dessous de la sphène. La graine finit par pourrir parce qu'elle est vraiment dans l'eau. Mm, mm. Donc, voilà, pour NEP, c'est clairement adapté, mais pour le reste, c'est vraiment pas le substrat à choisir pour les semis. Je suis d'accord avec toi. C'est contraignant et c'est pas forcément la meilleure chose, ouais. Je suis assez d'accord. Problème rencontré, fonte, étiolement. Ouais, la fonte, j'en ai parlé tout à l'heure sur les graines de Drosophilum. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ouais, c'est vraiment cette espèce de mousse là qui pousse sur la tourbe, qui est vraiment pour moi le plus emmerdant, quoi. Et qui a tendance à étouffer surtout sous l'aide, puisque ça pousse vite. Et voilà, c'est vraiment pas. D'ailleurs, je dois en avoir un peu ici, non? Non, sur celui-là, ça le fait pas. T'as l'engrais aussi, parce que certains mettent un peu d'osmocote dans le Ouais, substrat. Ça aussi, ça favorise vachement la pousse des petites algues vertes, là, enfin des petites herbes de mousse verte. Ça grimpe à une ouais. vitesse folle et sinon, ça peut aider clairement à la prise des semis, à les faire pousser vite. Certains utilisent cette technique-là et ils ont de très bons résultats, quoi. Perso, je m'expérimentais, mais paraîtrait-il que ça marche bien. Ok, en termes de dosage, tu as une idée de ce qui se fait dans ce domaine-là ou? Euh, pas spécialement. J'imagine pas trop, parce que les plantes doivent être petites compagnie, donc c'est vraiment Mhm. minime, hein, mais je ne sais pas du tout le dosage ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Ça, je ne saurais pas te dire. J'ai fait un petit test sur les semis de NEP que j'avais, j'en avais deux ou trois dans un coin. J'ai fait un test avec de l'engrais organique que j'utilise d'habitude pour les piments. Et bon, elles n'ont pas apprécié quoi. Ouais, non. Je le déconseille, hein. Je J'ai fait, déconseille l'engrais Bah, organique. j'ai fait un test sur une Drosera Capensis que je voulais sacrifier sur l'autel du test d'engrais. Ça l'a flingué, mais en 2 jours. Le truc a été belle et tout, hein. Je dis, ouais, elle a disparu. Elle a fondu. Ouais, ça va vite, ouais. C'est radical, hein, le truc. Je pense que c'est un des trucs que j'aimerais bien tester moi ici, c'est des niveaux sur des plantes un peu pas trop graves comme ça, quoi. Vraiment différents dosages pour voir ce que ça donne. Tu mets des pots les uns à côté des autres et puis tu vois à partir de quel moment ça commence à piquer un peu, quoi. Ouais, Donc je suis en train de faire quelques tests à ce niveau-là, donc on aura, j'espère, ouais, bientôt un petit résumé de tout ça. Très bien, bientôt. carrément. C'est François dans sa conf moi, qui nous avait je, dit que je ouais, tape à l'engrais vas-y, à vas-y. crever dans mes NEP, engrais organique aussi, et ça Ouais, marche plutôt très bien. J'avais suivi une de tes conférences avec Dorian Accard sur la présentation de sa collection, ouais. et il avait parlé des engrais sur ses NEP, et du coup, bah, j'avais écouté très attentivement ce qu'il avait dit.
Et en effet, c'est miraculeux, quoi. Enfin, moi, voilà, c'est de l'engrais, bah, au moins une fois par semaine en foliaire. Et du coup, j'utilise Ok. Algagro, ceux qui connaissent. Bon, du coup, Ouais, ouais, il moi y a plein j'utilise d'algues ça qui aussi, poussent ouais. partout. Mais, mais du coup, ça marche très très bien pour les NEP. Et même même à très haute dilution, enfin, à très basse dilution plutôt, donc vraiment bien concentré, euh, ça passe. Mais maintenant, sur des jeunes NEP, je dis pas, mais sur mes Ouais, grosses NEP, elles sur les adorent plantes ça. adultes, ouais. Ouais, 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 elles adorent ça. Et généralement, moi, ce que je fais, c'est vraiment quand j'ai une urne en fin de vie, genre Blowing Struncata ou enfin vraiment des grosses urnes qui sont en train de sécher, je remplis les urnes d'engrais bien concentrés, quoi. Enfin, Ok, légèrement dilués, on va dire. Mais voilà, sur les urnes fraîches, j'y vais doucement. Mais sur les urnes en décomposition, là, j'y vais franco. Généralement, elles aiment bien, quoi. Généralement, elles aiment bien. J'ai vraiment vu une grosse différence. Il y a vraiment pas beaucoup d'urnes au début de mon expérimentation des NEP. ouais. Et depuis que je mets de l'engrais, c'est vraiment flagrant, quoi. J'ai vraiment des grosses urnes et des NEP qui sont devenues gigantesques, vraiment gigantesques. J'ai une ampularia qui a 1 an. Bah, sur 1 an, maintenant, elle fait 1 mètre d'envergure, quoi. Elle Ok, fait 1 mètre d'accord. Putain, la d'envergure vache. et 50 centimètres de haut, et les urnes sont aussi grosses que mon poids. Enfin, je l'ai montré à Charles la dernière fois, c'est juste, C'est c'est dingue. juste Ok, ok. impressionnant. Sur une NEP qui a 1 an, tu te dis pas, surtout c'est en poularia, quoi. C'est pas la plus grosse des NEP non plus. Et Mhm. là, bah, ces feuilles, c'est des feuilles de bananier, quoi. C'est vraiment Et en termes de gigantesque. Il y a des dosage, limites. tu utilises quel dosage? Tu sais à peu près? Euh, J'utilise le dosage recommandé par le fabricant. Donc, c'est-à-dire, je mets 30 millilitres par litre. Mais je commence pas à calculer en ppm, etc. Moi, je suis Ok, pas. ok. Voilà. 30 À millilitres ce par niveau. litre. Ouais. Putain, mais c'est énorme. Non, non, pour 10 litres. Pour 10 litres, excuse-moi. Excuse-moi, pour 10 litres. C'est toujours Ok, pour 10 3 litres pour centilitres un par litre, ok. arrosoir. Ok, ok, Ouais, ok. c'est ça. Je me Ouais, disais là, s'il fait par 10 fois ce que je arrosoir, mets donc dans mes c'est. piments, c'est chaud, quoi. Ok. Ouais. Non, 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 c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ok, Non, 3 c'est 30 millilitres par litre, millilitres ok, par ok, 10 ok, ça marche. arrosoir. Ok, ok, ça marche. Et du coup, voilà. Ok, Du ok, bah coup, c'est ouais. bon. Bah, je vais faire le Donc, test à la maison, hein. concentration Ouais, je veux dire, quoi. maximum, Ok, et ça passe. Et généralement, donc, je prends mon arrosoir et j'arrose mes neppes par le haut. Donc, comme ça, les urnes se remplissent et ça va dans les racines aussi. Donc, c'est vraiment toute ok, la plante qui est submergée par, par l'engrais. Ouais. ok, ok, ça Mais marche. j'ai Bah, encore eu aucune perte. Donc voilà, niveau dangerosité, j'en ai pas constaté en tout cas. pour l'instant, tout va bien, Et ok. pour les sarracénias, j'ai pas encore Euh, expérimenté, mais d'après ce qu'on m'a dit, ça aide. Ça aide aussi. ok. Alors, dans la conf qu'a fait François, il nous disait que Christian Klein, en Allemagne, engraissait globalement toutes ses plantes, quoi. Qu'il a pas de. Sur toutes ses plantes, il a une adjonction d'engrais toute l'année, quoi. Toi, Lucas, est-ce que tu fais de l'engrais? Tu fais de l'engraissage de tes neppes aussi, je suppose? Eh ben, Un pas petit du peu? tout, pas encore. Ok, Tout d'accord. simplement parce que comme j'arrive pas à enfin, pas que j'arrive pas à stabiliser les conditions, mais j'ai fait pas mal de tests, bah, surtout après mon déménagement là, pour retrouver des conditions de culture qui étaient convenables. Bah, c'est là que je t'avais contacté, du coup, si tu avais des petits Mhm. tips température. C'est là que j'ai fait mes petits tests parce qu'en fait, je n'arrivais pas à avoir cet hiver une température au-dessus de 26 degrés. Sauf qu'après mon déménagement en septembre, pour des ultra lowland, bah, ça a pris un coup ça a pris un coup quand même sacrément pour certaines. Genre mes Ok, bicalcarata, j'ai perdu tous les pièges. Enfin, j'ai eu pas mal de régressions, des très fortes régressions par ça. Donc pour l'instant, je m'étais dit que j'allais pas réengraisser, enfin remettre de l'engrais comme j'avais commencé à faire, mais je le fais trop rarement en fait. Et voilà, je voulais vraiment obtenir déjà des conditions parfaites pour ensuite, stable. Oui, d'accord, voilà, ok. stables et parfaites pour pouvoir après mettre de l'engrais si besoin, quoi.
Ok, Mais ça marche. voilà. Tu auras quelques photos à nous partager, c'est ça le... Ouais, je vais Tu montrer feras un après partage d'écran. quelques. Ok, Ouais, je je vais montrerai juste un peu. récupérer ce qu'il y a dans le chat. Il y a El Turco, bienvenue à toi, qui nous dit avec les NEP, j'avais fait en sphaigne morte, mais le problème, c'est surtout les algues. Et aussi, ce que les gens disent en général, c'est que ce soit complètement à l'étouffer. Alors que j'ai regardé les études, et à l'étouffer, c'est justement ce qui provoque l'algue. Et la pourriture, 80% d'humidité, c'est parfait. Donc, avec un peu d'aération, avec 100%, ça peut nuire à l'échange gazeux et réduire la croissance des plantules. Il dit également, je pense que le mieux doit être un substrat très chargé en minéral, minimum 50%, voire même avec la majorité en minéral, avec l'aération. Ça doit beaucoup aider contre la pourriture racinaire. Ok, ok, ok. Merci beaucoup pour ces infos précises. Hanoï Je suis qui à demande qui 75% sont... perlite, moi. Ouais, Perso. ok, ça marche. J'ai fait 100% sphaigne, j'ai fait des boutures en 100% sphaigne vivante et je pense que j'ai pas assez d'aération et ça a fini par crever une partie en tout cas. Hanoï demande qui sont les intervenants. Eh bien, écoute, les intervenants, c'est Charles que tu as déjà vu, je crois, du site Les Gluten. La personne que tu ne vois pas, c'est Lucas Schaff qui nous a déjà fait une conf sur les NEP et qui vient pour nous parler de ses NEP et de ses expériences. Et la troisième personne, c'est Mathieu que tu vois donc à Cuba, en direct de C'est ça, Cuba, et c'est ça. qui fait aussi plein de choses avec les carnivores et qui nous rejoint pour cette table ronde. Voilà, ils n'ont pas fait d'école de biotech chimie, en tout cas, je crois pas. Non, on fait que des tests. David va Ma, pouvoir te dire. ma, Si, j'ai fait ma femme biotechnologie, hein. est J'ai fait biotechnologue. Ah, biotechnologie. ah. Eh ben écoute, J'ai fait voilà, des tu as études bien en raison. environnement, perso. Voilà. Et voilà, voilà. Ça pousse mieux à Cuba, c'est un peu... le climat est propice, on va dire. Il y a de la bière belge à Cuba, bah tout ça Ouais, c'est le une Cuba belge. question de... C'est c'est ça, une le question- Cuba belge. Exactement, exactement. Lucas, est-ce que tu nous fais ta petite presse maintenant? Est-ce que ça te Comme tu veux, dit? comme tu veux. Bah Après, écoute, c'est vas-y. simple et rapide, hein. Je veux Il dire, n'y a aucun problème, t'inquiète. j'ai Vas-y. pas eu T'en le fais temps de pas, il n'y a pas de préparer un souci. truc de ouf, vu que tu m'as prévenu Il n'y a ce aucun week-end, problème. Il dimanche n'y a là. aucun problème. Il n'y a aucun souci, t'inquiète. On va prendre les infos comme elles sont. T'inquiète pas, ça sera très bien comme ça. Alors, attends, hop. Hop. Alors, regardez le stream. Ouais, je vais récupérer ta fenêtre. Ouais, normalement, je me suis pas planté d'écran, j'espère. Ouais, là, il y a la liste de tes plantes. Ouais, c'est bien, c'est ça. Donc du coup, ça, c'est ce que j'ai un peu en culture, pour ceux qui connaissent un peu, les NEP ou même les autres. Je commence à avoir pas mal de petits NEP sympas, je suis content. Pas mal d'ampoules, en fait. Je me suis c'était pas prévu dans mon programme, mais en fait, je me suis retrouvé avec, pas mal d'ampoules Area. 2 petites formes, d'Album Arginata, on les verra après. Une forme, de Bical Carata Dark Red, que j'ai en plus d'un Bical Carata classique. Et puis voilà, après des Ultra Lowland, hein, Campanulata, Dancerie, voilà, quelques Tu peux juste petites. rappeler en deux phrases la différence entre un lowland et un highland, Oui, pardon. s'il te plaît. Alors Lowland, c'est des Nepenthes de plaine qu'on retrouve à des altitudes entre 0, ouais, on va dire, 1 200-1 500 mètres max. Après, on a les Aglands qui sont des Nepenthes de montagne qu'on trouve à des altitudes supérieures à 2000 mètres, en gros. Donc, qui ont besoin de nuits, enfin de températures beaucoup moins chaudes et des nuits très fraîches. Et pour résumer, on a les intermédiaires qui sont entre les deux, voilà, qui sont un peu plus tolérantes aux fortes chaleurs et aux températures un peu plus fluctuantes. Ok. Voilà en quelques mots. Donc là, moi, j'ai que quasiment des ultra, enfin des lowland et ultra lowland. J'ai quasiment peu d'intermédiaires, j'en ai 2-3. J'ai fait un petit tableau vite fait récap, d'avec mes cultures, un peu les plages de température. Alors, j'ai fait ça vite fait, donc je suis pas pressé au degré près, je le signale. Mm, mm. Mais voilà, j'ai essayé de rassembler vite fait, ce que je pouvais en info. On voit quand même que les plages de température sont souvent aux alentours de voilà, 28, 28-30 degrés.
Heu et en fait, c'est ce que j'ai essayé de reproduire dans mon terrarium parce qu'à 26 degrés, j'ai noté une régression quasiment, de croissance de tous les Nepenthes que j'ai eu après mon déménagement en septembre là, puisqu'il y a eu l'hiver et mon câble chauffant ne suffisait pas à monter, le la température du terrarium et là, ça a été, 4 mois, de 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 stagnation et voire même, de perte de pièges, de pousses au ralenti et enfin des plantes qui ont diminué de taille, ça a été assez surtout pour Epical Carata, en fait. En fait, lui, c'est mon témoin. Ça a été mon témoin de culture. S'il pousse bien, qu'il me fait des nouveaux pièges, c'est que la température est OK. S'il me fait plus de pièges, c'est que c'est catastrophique. Donc ça a été un peu mon témoin. Heu, Là, c'était au 30-10, donc un mois après mon déménagement. J'ai fait une vue un peu générale du terrarium. Je vais zoomer. OK. Bon, on voit que c'était quand même assez vert, que les plantes n'ont pas non plus pris un coup dans la tête. J'ai encore pas mal d'améliorations à faire, hein. On voit que c'est un peu le fouillis, mais en fait, il faudrait que j'ai le temps de le faire, chose que je n'ai pas en ce moment. Mais tant que ça pousse, moi, le visu pour le moment, c'est pas trop mon Pas objectif l'objectif? principal, Ouais. quoi. Mais voilà, j'avais quand même, c'était quand même bien vert, ça poussait, on voit qu'il y a de l'humidité, mais la température, elle restait qu'à 26 degrés, quoi. Je pouvais pas, monter plus et c'est à partir de là que j'ai noté une petite régression. J'ai pas d'autres photos parce que j'avais pas pensé à les prendre. OK. J'avais pas pensé à prendre, ça c'est un pote, Carny qui m'avait demandé une photo, de mon Ramoartiana, parce qu'il arrivait pas à le faire pousser. Donc moi, je lui ai dit qu'il poussait pour le moment, il faisait des petits pièges, sympas donc voilà. Et là, c'est mon terrarium, à ce dimanche. Donc OK. 2 mois après vraiment le changement de température, heu et là, j'ai noté enfin, ça a réexplosé. Donc j'ai pas changé de substrat des Nepenthes, je les ai laissés, je les ai pas restressés. Je les avais D'accord. changés il y a 2 ans, un peu moins, où, quand j'étais à Lille, où là, j'avais fait un changement de substrat de tous. J'étais parti, donc sur une base, d'acadama, de perlite, Mmh. quasiment pure. J'avais fait quasiment un 50-50 acadama perlite, sphaigne, en surface et j'ai obtenu des très bons résultats, très, très bons résultats. Là, on voit au fond là, c'est un ampullaria qui dépote là. On le voit au fond, tout au fond avec le câble qui s'est cassé un peu la gueule, mais on OK. voit l'ampullaria là qui commence à grimper et à faire une longue tige, donc je suis content. Heu, Là, alors je sais pas si on voit ma souris, j'ai pas l'impression qu'on voit ma souris sur Si, si, on voit ta le souris. Si, si, si on si, voit? si. Et ben là, Ouais. c'est un de mes Bical Carata, OK. le dark form d'ailleurs. Donc on voit un nouveau piège en moins de 2 mois, quoi. Chose qu'il avait pas fait. Là, j'ai encore une nouvelle feuille qui pousse et là, celui-là, c'est, mon Bical Carata le plus ancien qui m'a refait, 3 nouveaux pièges en même pas 2 mois, quoi. Pièges que j'avais perdus, avec une température inférieure à 30 degrés. Donc OK. en augmentant la température, supérieure à 30 degrés la journée, j'obtiens enfin une vitesse de croissance qui est phénoménale, sans engrais, par rapport à ce que Sans j'avais, engrais. avant. OK. Ouais, ouais, ouais. Donc comme par contre j'ai augmenté la température par ce tube, vert qu'on voit là, qui était en test, pendant ces 2 mois là, ce mois et demi, 2 mois. Il augmente du coup, forcément, il y a une perte d'humidité, donc j'essaye c'est pour ça que ma saigne, elle est pas si verte que que d'habitude, mais forcément, ça a tendance à sécher, donc je pulvérise matin et soir le terrarium, mais je vais installer un petit système automatisé, je pense, je vais me rencarder pour automatiser ça parce que, c'est trop ça sèche trop, en fait. Le fait d'augmenter la température là, j'ai D'accord, trop OK. de j'ai trop de perte enfin, pas une perte d'humidité, ça reste quand même bien humide avec, la buée qui est sur les vitres. Mais, je vois que ça sèche quand même rapidement le substrat et il faut que je sois vigilant là-dessus. Mais, on voit que
tu vois, là, il m'a fait des rejets au taquet, là. Ok. J'ai plein de rejets. Ah, effectivement, ouais. Ouais, Ok. j'en ai même sur la liane. Alors là, on le voit pas de ce côté-là, mais si, là, on le voit. En fait, c'est carrément sur la liane. Donc, je pourrais le séparer, mais je vais le laisser. Il a l'air Ok. de bien kiffer. Là, tu vois, on le voit bien, là, les petites Ok, ouais, plantules ouais. sur la liane. Ok. C'est un kiff tout seul. Donc ça, c'est la plante qu'on avait au-dessus, le Rinwartiana, j'arrive pas à le prononcer, mais qui a vraiment doublé de taille. J'ai pas la plante en vue générale, mais j'ai le double des pièges. C'est assez Ok. intéressant. Là, les Albomarginata s'éclatent. Là, on le voit, c'est la dark form. Donc on voit bien surtout le piège derrière. Là, on voit qu'il est quand même Ouais. assez Ok. magnifique avec des longues tiges et le petit sous le petit liseré blanc là. Petit liseré bleu blanc là. Ok. Ouais, très caractéristique. Donc ça fait plaisir. Le fameux Bicalcarata qui reprend 2 vigueurs, donc avec un piège là Ok. et 2 feuilles en formation en moins de 2 mois, chose que j'avais pas eu depuis, depuis un long moment. Donc je suis plutôt content, D'accord. tu vois? Avec un nouveau piège fraîchement ouvert, Ok. heu, un ampoullarien encore qui s'éclate, le William, Red X Harlequin celui-là, si je ne m'abuse. Forme très rouge, très luisante. Je trouve magnifique. Et voilà, ça c'est le dernier, Bicalcarata, lui qui m'avait pas fait de piège. Ça, c'est son premier vrai piège au dark, form. Bon pour D'accord, ok. l'instant pas très dark, Ça va pas venir. très coloré encore, mais je pense que ça va venir. C'est vraiment ses premiers pièges que j'ai. Je l'ai récupéré de chez Cédric, celui-là, c'est quand je l'ai récupéré chez lui? Il y a peut-être, 2 ans. Ouais, donc c'était Ok. vraiment, il a eu du mal à partir parce que, bah, forcément j'ai eu un déménagement. La température, j'arrivais pas à la stabiliser et franchement, enfin les Bicalcarata, 30°, c'est vraiment le minimum, hein. S'il a pas le 30° la journée, il pousse pas en fait. J'en avais Ok. déjà parlé un peu à ma conf et là ça fait, Mhm. 3-4 fois que je le note, mais ça c'est enfin je n'arrive pas à faire, pousser un Bicalcarata s'il n'a pas minimum 30° la journée. Donc tu arrives à garder 30 degrés dans le Ouais. terrarium malgré la température que tu as à l'extérieur du terrarium, enfin dans la pièce quoi? Là maintenant, ouais, parce que j'ai rajouté donc j'ai un câble chauffant blanc qu'on voit sur les parois, du Terra et j'ai ce, tube en verre là. C'est un tube, Ouais. je crois que c'est le 80 watts qui fait 1 mètre de long, donc que j'ai posé pour Ok. l'instant au sol là pour voir ce que ça faisait et c'est vrai que là maintenant j'ai 30° en même pas, une demi heure de chauffe, ça se maintient à 30° toute la journée quoi. Donc là j'ai même Tu poussé l'allumes un de peu là. quelle heure à quelle heure? Là il a bah, en même temps que la lumière. Là il est sur une plage, je l'ai programmé. Je crois qu'il est sur la plage, de la Lampe, donc ça doit être du 7h-20h, un truc comme ça. Ils prennent 12 heures Ok. de et après Ok, j'ouvre un peu ok. le soir, je pulvérise un peu, quand ça commence à redescendre et puis, ça fait une petite, voilà, ça garde un peu l'humidité pour la nuit, puis ça réchauffe, Là par contre, ce que Ok, j'ai fait et intéressant. que j'ai fait en test parce que je me suis rendu compte que la nuit, il redescendait pas assez, je vais quand même le faire redescendre de quelques degrés, en dessous de 26 parce que là, surtout avec la D'accord. chaleur qu'il fait la nuit, il avait du mal à Mhm. descendre et je veux pas non plus j'ai quand même un ou 2 intermédiaires qui traînent dans le Terra et je sais qu'il y en a Ouais. certaines qui préfèrent, quand même des nuits autour de 23-24 grand max. Donc je pense que je vais le descendre quand même à ces alentours de 24° voilà, pour ne pas trop non plus, taper dans l'ultra lowland, de à toutes les plantes, quoi. Faut Ok. que Il y a je un regarde thermostat quand sur même. ce chauffage-là? C'est Ouais, ça? Tu ouais, règles ouais, il est les mis températures ouais, d'allumage et d'extinction? ouais, c'est ça, il est mis sur un thermostat, donc je crois que pareil, le thermostat, il est en fonction, bah, je crois que je l'ai dit 7h-20h ou 8h-20h, le Ok. thermostat température, il est de 8h-20h. Comme ça, la lampe, Ok, d'accord. commence à s'allumer à 7h et ça commence à monter en température tranquillement, à Un partir de peu huit après, heures. d'accord. Tu vois? Ok, ok. Ça, c'est ce que j'ai mis en test et puis, bah, on voit, hein, là, le Bicalcarata, le piège est quand même assez joli, Ouais, commence à carrément. ressembler à quelque chose donc je suis content. C'est un peu mon témoin, voilà, de mon terrarium mais je sais que j'ai encore pas mal de petites améliorations donc au niveau de l'humidité, au niveau, bah, après une fois que ce sera stabilisé, faire un peu d'engrais là-dessus.
pour voir vraiment si ça change. Bah, je pense que ça change drastiquement les choses, mais Ouais, voilà, ok. je veux faire étape par étape pour vraiment trouver les conditions les plus parfaites à mes lowlands, quoi. Tu vois. Ok, ouais. Donc voilà un peu la présentation, les petits tests que j'ai effectués ces derniers temps et dont je suis assez Ok. content. Là, j'ai vu que ça avait tendance à certaines parties du terrarium à peut-être un peu stagner parce que j'ai une petite moisissure dans le fond, mais que je retrouve pas dans mes pots, que je retrouve vraiment que dans le fond où l'eau est stagnante. Bon, je D'accord. pense que ça m'inquiète pas plus que Ça ça vu t'inquiète pas la trop? Ok, bah, d'accord. tu sais, c'est un terrain qui fait 1,20 m de long sur, une hauteur de, 80 centimètres et 70 centimètres Ouais. de large. Ouah, avant que l'air soit vraiment saturé et tout, Ouais. voilà, je Ok. me dis, avec, ce que j'ouvre un peu tous les jours et tout, ça suffit amplement, Ok, je t'as pas pense, de tu vois? ventilation, c'est toi qui l'ouvres pour Non, l'aérer en ouais, fait, c'est ça? ouais, en fait, j'ai pris le choix parce que c'est trop galère avec l'humidité et tout à gérer, heu, puis je voulais pas que ça pourrisse non plus, l'extérieur, tu vois? Le but, c'était d'avoir une enceinte la plus, Hmm. bah, on va pas dire hermétique possible, mais ça conserve que j'ai le moins de déperdition d'humidité et de chaleur, possible, quoi, tu vois? Mais D'accord, là, ouais. je vais Ok, essayer ok. de voir la prochaine étape, c'est bidouiller un petit ventilo qui brasse un peu quand même l'air. Parce que je pense que Mhm. l'air reste un peu trop stagnante et je pense qu'un petit flux d'air serait pas non plus de refus. Ça, c'est Ok, ma prochaine étape, et puis voilà, faire un petit système, d'auto-pulvérisation pour que je n'ai plus trop ce problème de sphaigne qui sèche en surface, que ça retienne un d'accord, ouais. minimum Oui, ça, d'accord, d'humidité, ouais. Hmm. tu sais, 2 minutes par jour, je pense que 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, je pense que c'est amplement suffisant. Si c'est tous les jours, je pense que c'est largement suffisant. Ok, Par contre, erreur que j'ai faite, c'était au niveau de l'arrosage, au niveau de l'eau. Ça avait pourri, on ne comprenait pas, j'avais demandé à plusieurs personnes, Cédric, François, qui sont beaucoup plus au taquet, que moi là-dessus, sur la culture des NEP, hein. On en apprend encore tous les jours et en fait, on ne comprenait pas pourquoi avec mes conditions, les plantes, bah, commençaient à mourir les unes après les autres. Alors que pourtant le substrat, enfin il était presque neuf et tout et j'ai exploré plein de pistes et j'ai rien changé et en fait, on pense que c'est au niveau de l'eau de pluie, parce que j'arrosais à l'eau de ok, pluie et en fait, je pense que l'eau de pluie, où j'étais était, trop peut-être calcaire ou voilà une raison où l'eau était en fait, carrément pourrie. Et ça d'accord. avait, pollué, l'entièreté de mon substrat puisque j'ai fait le Ah la changement vache. donc de substrat quand j'étais à Lille et depuis je n'ai Ok, plus aucun problème. ok. Donc je pense Ah la que vache, l'eau de ouais. pluie, j'ai arrêté maintenant, je vais chercher à l'aquarium du coin, de l'eau osmosée là et puis, Ouais, c'est d'accord. très bien, ouais. Ouais. Ok, ok. Mais soyez vigilants avec Ah, l'eau de des fois, pluie ouais. quand même parce Hmm. que je pense que pour des espèces un peu plus sensibles comme les Nepenthes, je pense que, voilà, certaines régions sont peut-être un peu plus, capricieuses au niveau de leur eau de pluie que d'autres. Ok, il suffit que ça ruisselle pas au bon endroit, sur un truc un peu particulier peut-être, et bon, oui, c'est Ouais, sûr que voilà. faut faire Et en attention. tout cas, ça avait pourri, enfin, ça avait vraiment pourri mon terrain, quoi et je n'arrivais pas à trouver la solution, quoi. La raison, ouais. Ok. Ouais. Alors ouais, Charles je dit sais, le un petit petit ventilo, c'est ventilo, quand même ouais, ouais, un ouais. must-have, ouais. Ouais. Il Moi, dans mon terrarium, le ventilo, il tourne tout le temps, ouais. Ça, c'est ouais, je obligatoire. pense que Mais c'est bon, quand même un petit ça doit être aussi un petit plus, que je dois mettre en place. Après, il faut que je bidouille à savoir comment l'intégrer comment tu dedans. t'organises, comment tu... Ah oui, toi, Ouais, c'est ton truc est ça. tout en verre, hein, c'est ça, hein. Tu peux pas faire de trous ni rien, quoi. Enfin, tu Non, peux pas ouais, il est en verre, facilement. ouais et puis c'est du Ouais. verre de je crois de 6 millimètres, ouais. Donc Oui, faire un trou là-dedans. faire un trou Ah, ça là-dedans, se c'est un fait, hein, poil fils. mais Ouais, mais tu vois, je ça suis se fait, pas mais faut le faire quoi. je Voilà. connais mes talents de bricolage qui sont proches du néant, donc tu vois que percer 6 millimètres de verre sans fissurer, bon, Ouais, je m'y ouais, je vois tenterai bien. pas, tu vois? Non, mais j'ai une petite, en fait, on le voit parce tu vois, j'ai passé mes câbles quand même. Donc en fait, j'avais prévu une petite, là, tu vois, sur le côté haut du terrain, en fait, j'ai Ouais, un petit triangle qui a été fait où je peux passer mes câbles. Bon, ça ok. m'a j'ai dû démonter, faire un peu de technique pour, refaire un joint propre
pas qu'ils prennent l'eau, mais Ouais. j'arrive à passer mes fils. Donc, je pense qu'un petit fil de ventilo et puis brancher le ventilo, bon, je pense que c'est pas le C'est plus faisable, compliqué à quoi. faire, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Faut Ok. juste que j'ai le temps de le faire, quoi. D'ailleurs, mon petit Ouais. Gracilis qui monte tranquille mes petites. Mais voilà, j'ai d'autres projets pour Stera, mais il faut le temps, il faut la patience. Mais j'ai d'autres projets. Je pense que je vais refaire ce petit mur de pierre que j'avais commencé tout le long. Ok. Et puis, pierre un peu végétale pour laisser certains Nepenthes grimper. Et puis, faire tout, rajouter 2-3 orchidées, 2-3 trucs qui poussent un Ouais, peu ok, dans des ok. conditions très tropicales. Je pense qu'à la fin, ça peut donner un rendu assez sympa. Mais voilà, Bah, tu nous faut que montreras des j'expérimente photos. encore. Ouais, Ça ouais, j'ai le marche. Bah temps. écoute, n'hésite pas à revenir nous dire le résultat de tes expériences, Ouais, parce que ouais, je ouais. pense que ça a intéressé du monde. Puis là, c'est vrai que la température, moi, j'avoue que j'ai quelques plantes un peu comme toi. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes, mais j'ai pas du tout de chauffage. J'utilise juste la température qu'il y a dans ma pièce, et peut-être que c'est une erreur, et c'est peut-être aussi pour ça que ça pousse pas aussi vite que je voudrais. Ah, mais C'est là, pas impossible. bah là, je le vois, hein. Par contre, pour vraiment les ultra Ouais, lowland, enfin, c'est ouais. si t'as pas au minimum 29-30. Et franchement, Bicalcarata, Carata, là, je l'ai poussé à 31-32. Bah, tu vois, il Hmm. dégueule, ça y est, il dégueule de feuilles, il s'éclate. Ok, ok, Alors que ouais. pourtant, je lui mets pas les nutriments qu'il a en pleine nature Ouais, avec tous les insectes et tout que sa copine, les fourmis, lui rapportent. Mais là, il s'éclate, quoi. Enfin, ok, ok. Bah écoute, c'est je c'est pense bon que, ouais, il y a c'est certaines bon à espèces où il savoir. faut être très vigilant sur la température. C'est vraiment un point de vigilance, je dirais pas plus que la lumière parce que c'est très important la lumière, mais je pense que c'est Hmm, aussi hmm. un très, très gros point de vigilance pour certaines espèces, qui sont pas tolérantes du tout sur la température et surtout sur les changements de température. Ouais, Ah, ça, c'est ce d'accord. qui surtout pour des ultra lowland comme ça où c'est tout le temps en chaud. Le fait de descendre en dessous de 20, Hmm, ah bah hmm. là, tu stoppes la croissance nette pendant des semaines, Ok, hein. Ah ok, ouais, faut ok. être vigilant là-dessus, faut être très vigilant là-dessus, hein. Ça marche. Eh ben écoute, merci pour ce retour Et rien. d'expérience. C'est parfait. Je te laisse déconnecter ton partage d'écran. Yes, je vais récupérer ça. On va récupérer nos amis. Hop, fermez le stream. Vous êtes de nouveau à l'écran, messieurs. Je vais remettre ça dans la bonne taille puisque j'avais fait un petit zoom. Hop, tac, c'est parfait. Et je vais laisser un petit peu la parole à Charles, s'il a de la dispo pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur son site. Et que deviennent... Alors je crois qu'il n'a pas son casque, je ne sais pas s'il nous entend. Je pense pas. Je ne sais pas. Charles, reviens! Reviens, Charles! On parle de toi. On parlait de toi, justement. Et on parlait de ton site et je demandais si tu pouvais nous dire un petit peu ce Ah, qu'il en était des Glouton et quelles étaient les nouvelles de ce ah, site. ouais, ouais, ouais. Dis-nous un peu ce qui Ben s'est voilà, donc passé. ce qui s'est passé, ben, c'est pas très compliqué, c'est que changement spécial, pas au niveau de l'organisation des gluten en général, au niveau de la vie aussi, ça a changé depuis le début de l'aventure. J'ai moins du temps différent à louer à tout ça, et je me suis rendu compte aussi qu'avec le temps, mais je faisais beaucoup de choses qui étaient devenues des trucs un peu plus corvées ou qui m'intéressaient pas spécialement, notamment l'envoi de colis, la gestion des factures, facturation, toute l'administration qu'il y a derrière une Ouais. boutique en ligne. Et qu'à côté de ça, bah, je préférais de loin les confs, le contact en direct avec les gens, les marchés, et plutôt le côté information, formation au niveau des carnets et tout ce qui va avec. Donc j'ai mis un peu de temps, mais le tournant est fait et pris. Donc la boutique en ligne telle qu'elle était avant, où c'était des contraintes et plus devenue une obligation de gérer des stocks et de faire de la production pour dire d'avoir du stock, etc. C'est Ok. derrière moi. Et maintenant, je fais plus contact WhatsApp, Messenger, ou on va en direct, en visite sur place et compagnie, ou sur les marchés. Et donc le site a été transformé pour un peu plus correspondre à mes au nouveau style, on va dire, des Gluten, qui sera donc maintenant plus un site. Je laisse quand même mes infos sur ma collection perso, sur ce que je produis, etc.
mais qui globalement va comporter aussi beaucoup d'infos sur tout le monde carnivore dans sa globalité. Et le monde des tourbières, les sphènes. Donc ouais, je propose également quelques petites références sur des randos, bon, du côté belge évidemment, mais Ouais. aussi de toutes les sphènes qu'on peut trouver et rencontrer chez nous, mais aussi en France forcément, hein, parce on a souvent quand même des similitudes assez fortes. J'ai groupé aussi les applis que j'avais fait. Enfin, j'ai essayé de regrouper un petit peu tout ça, plus d'autres choses, des plantes de tourbière aussi, des plantes de compagne. Je fais toute une partie là-dessus. Donc il n'y a pas que du carnivore, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est quelque chose que je vais essayer d'alimenter un peu plus à chaque fois que j'ai des nouvelles infos, des trucs qui sont intéressants à savoir. Ce sera une nouvelle section qui sera rajoutée, notamment je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les tests sur les engrais, etc. Ouais, il y aura une petite Ouais. partie un peu dédiée à ceux qui veulent se lancer dans la fertilisation. Ouais, il y aura une section qui ouvrira quand j'aurai le temps de la faire. Pour tout ce qui est conseils sur la fertilisation en fonction des plantes, des cycles à suivre, si on veut vraiment se mettre là-dedans, des produits à conseiller et à déconseiller, enfin voilà. Donc ça peut vraiment aller un peu dans tous les sens, mais ce sera beaucoup plus un site type Bible de la carnivore et des plantes de Ok. tourbière que qu'un site de vente. Donc ça, moi je mets de côté. Je le ferai en live, en direct. Ça sera beaucoup plus sympa. Enfin, c'est plus ce qui me correspond. Et voilà. Du D'accord, coup, ok. maintenant, j'ai aussi transformé un peu ce qu'il y a à la maison. Je fais plus spécialement des divisions pour pouvoir faire des stocks, pour pouvoir mettre sur le site en dispo. J'ai Ouais. pu enfin commencer à alimenter un peu mes tourbières avec les plantes que j'aimais bien et que j'avais, histoire de pouvoir, Ok. moi, profiter un petit peu plus de mes plantes, parce que c'était justement devenu plus un vrai deuxième taf qu'une passion. Donc voilà, c'est retour un peu aux sources pour que tout le monde soit content, surtout moi. Que t'en profites, ouais. Ouais, Vraiment parce que que ce j'en soit profitais jamais, un et là, moi, plaisir. maintenant, j'ai retrouvé un peu de plaisir là-dedans, et c'est beaucoup plus sympa. Et du coup, j'aurai un peu plus de temps pour faire peut-être les vidéos aussi, recommencer ça, parce que voilà. La Il y a gestion de la d'une demande sur boutique, tes vidéos, en tout c'est cas, ouais. ouais, bah ouais, mais je sais pas suivre. Je peux pas faire tout en même temps, c'est pas possible. Donc, j'ai préféré Ouais, c'est sûr. sacrifier le côté boutique et vente, administration, parce que c'est un travail, c'est un vrai taf, hein, tout ce qui est côté Ah oui, oui. administration. Il y a la comptabilité aussi à faire, etc. Et je préfère me concentrer sur d'autres projets beaucoup plus sympas que bêtement faire de la prod et de la vente. C'est pas parce que ça rapporte en plus que voilà, c'était Mm, pas le bon délire. Il y a Aquatic qui dit tes vidéos sont très intéressantes, mais j'imagine que c'est du taf. Ah bah ça, quand tu veux faire les choses bien, de toute façon, entre le montage, Ouais. l'écriture et tout, Oui, c'est ça, ça ça prend prend tout de du temps suite et justement, beaucoup, j'espère beaucoup de temps, pouvoir quoi. avoir plus de temps pour faire ces trucs-là qui me passionnent déjà plus que ce que je faisais avant, quoi. Donc voilà, j'espère pouvoir en refaire assez vite. Mais sinon, maintenant, je suis plus présent aussi sur les confs, donc ouais, je participe et je donne les infos aussi en dehors de YouTube, mais sur le format Twitch conférence. C'est très très sympa aussi pour moi, donc moi ça me convient très bien aussi en ce moment. Pas parfait. Bah écoute, tu es le bienvenu en tout cas sur les confs et sur les tables rondes. Bon, merci pour ce détail et puis bravo pour ce virage. C'est bien de se faire plaisir Oui, aussi bah oui, il et faut, de hein. mettre. Plante ta carnivore dit c'est moi où le son a diminué. Bah je crois pas. Il y a Aquatic qui demande s'il y a un deuxième livre de prévu. Ah, bah justement, j'ai refait une petite section aussi dédiée à ça sur le Ah, site. ok. Et j'indique dans la fac, parce que c'est une question qu'on pose assez souvent, sans déconner. Non, c'est un taf monstrueux. Franchement, on se rend pas compte. Mais c'est un truc, ça m'a pris la blinde de temps, plus tout ce qu'il y a derrière, etc. Et comme je l'ai dit aussi au début, c'est à partir d'un délire, le truc. Donc je comptais pas spécialement faire une collection, sauf si le truc il se vendait par millions d'exemplaires. Là, je me serais mis à fond là-dedans, mais c'est clairement pas le cas. Et donc nous, si un jour j'ai une idée un peu délire comme ça d'un collègue qui me reprend, pourquoi pas, mais c'est clairement pas prévu, ni je bosse pas là-dessus, ça c'est sûr. Pas pour l'instant. Non, non, Ok. pas pour l'instant. Parfait. Bon, Aquatic, tu as ta réponse. Bah moi, je vais en profiter aussi pour vous dire que je vais relancer un site dont je vous avais parlé en avril l'année dernière, qui était plus ou moins en bêta, qui s'appelle flytrap.com, flyeyeutrap.com, qui est un site sur lequel il y aura plein de choses différentes de la gestion de liste de culture, du dépôt
photos, il y aura aussi, je vous dis pas tout, je vous laisserai la surprise. Et comme c'est un site sur lequel pour l'instant il faut avoir un mot de passe pour rentrer, je contacterai sans doute certains d'entre vous pour savoir si vous pouvez m'aider à faire les tests dans les semaines ou dans les mois à venir. Pour l'instant, c'est encore en cours de dev et puis j'ai pas mal de choses à faire, à tester, mais voilà, ce site normalement devrait réapparaître bientôt sur le net. Comme je vous l'ai dit au début du live, pour ceux qui n'étaient pas là, ma boîte, enfin la boîte qui m'emploie s'arrête dans 2 semaines, donc je vais avoir normalement un petit peu de temps à engager dans les carnis sur carnivore.zone, sur Flytrap, sur le site piment.zone aussi qui va avoir un petit peu de modification, site de piment de vente de piment entre particuliers. Donc voilà, quelques news aussi de mon côté. Alors je vous propose qu'on fasse. Ouais, je vais avoir un peu de temps, je termine là-dessus. Et je me demande si je vais pas faire aussi des vidéos, parce que ça m'a aussi un peu inspiré, tous ces gens qui font des vidéos, pas des lives, mais des vidéos préenregistrées et préparées, quoi. Et donc si vous avez des idées. L'ami Esken, d'habitude c'est le premier sur le chat. Tu arrives à 22h27. Bienvenue à toi. Tu as loupé plein de choses. Tu vas être obligé de regarder le replay. Et donc, je Oui. me demandais si vous aviez des idées de vidéos pour moi. Donc, si vous me croisez sur Facebook et vous avez des idées, des choses que vous pensez qui seraient intéressantes à faire en vidéo, surtout n'hésitez pas à venir me voir. J'ai déjà évidemment des choses déjà un peu préparées, mais voilà, si vous avez des idées, évidemment, je suis preneur. Les sujets, quelle durée, quel format. J'avais des idées de faire peut-être des enchères en direct sur Carnivore Zone, on va voir, ce genre de choses. Donc, vous me direz ce que vous en pensez à l'occasion. Et je vous propose qu'on termine le dernier sujet secondaire avant de retourner sur les semis. C'est un sujet que... Alors je vais l'ouvrir ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer les amis, mais c'est un sujet qui m'a été remonté par l'ami Aquatique, qui est dans le chat. Et l'histoire, c'est donc un certain Marc Gertz, qui est spécialiste du groupe qui s'appelle Plante Carnivore Plant Network FR et qui mentionne en fait une de ses expériences involontaires qui a eu lieu cette année. Je vous donne le message en français parce qu'à la base il est en anglais. Bon, je crois avoir découvert quelque chose de très intéressant sur les dionnées. Je les ai laissés sécher sous une petite serre pendant l'hiver car car je n'avais plus envie de les cultiver. Je fais seulement les Sarracenia. Alors je les ai abandonnés pendant des mois. Pour être clair, les rhizomes étaient desséchés pendant des mois. Puis au printemps, ma femme a mis les restes des plantes et du substrat dans un grand pot pour ses citrouilles. Et hier, j'ai découvert que de nouveaux pièges émergeaient des rhizomes qui ont été réhydratés. Donc, tout comme les asperges dont on peut faire sécher les rhizomes et ensuite les revitaliser, quelqu'un d'autre connaissait-il ça sur les dionnées? Est-ce que un de vous trois a expérimenté ce genre de choses? Ou pas du tout, des dionnées Dionnées, ultra sèches? franchement, Dionnées, j'ai quand même bien blindé, j'ai bien tapé dedans. Moi, ça me semble quand même improbable. À mon avis, il y a un élément qu'il n'a pas dû maîtriser dans son test. Non, voilà, ça c'est sa version, mais si c'est entièrement sec, pour moi, le rhizome de Dionnées, il repart pas. Mais donc, je pense qu'il y a eu un Ok. minimum d'humidité qui a dû être rajouté ou qui n'a pas séché et qui a maintenu un minimum le rhizome, le cœur en vie. Et alors là, ça a pu repartir. Mais si ça avait été complètement asséché, vraiment dry de chez dry, pour moi, c'est mort. Mais bon, voilà, Ça ça paraît c'est mon compliqué. avis. Ouais, ok. C'est mon avis. Alors, alors, sous le post initial de l'auteur, donc le fameux Marc, il y a un commentaire de Stanislavas Brova, pour ceux et ceux qui la connaissent, où sa femme lui a fait une blague, ouais, c'est ça. Alors, il y a un commentaire de Stanislavas Brova qui est autre que la femme de Miroslav Bra. Je ne sais pas si vous connaissez cette Ouais. personne. Je pense que les gens qui ont des Sarracenia le connaissent. Donc, un cultivateur qui est relativement célèbre et qui est propriétaire du site qui s'appelle sarracenia.cz. D'ailleurs, vous, justement, sur les étiquettes de Sarracenia, vous voyez en général son nom. Elle dit, alors c'est aussi traduit en français évidemment, la vie trouve toujours son chemin. Être au sec pendant plusieurs mois en hiver est différent de l'être en été. Les dionnées sont très résistantes, donc je crois que tant qu'il y a un morceau de tissu vivant, il repoussait. Donc c'est effectivement ta théorie, hein, quand il reste un petit peu de choses humides, Oui, c'est effectivement ça. c'est Il y a un possible. minimum de trucs qui étaient humides. Sinon, je pense que c'est impossible. Mais bon, voilà. Et en réponse, Marc a posté, alors ça il faut que je vous le montre rapidement, je sais pas si je vais pouvoir, est-ce que je vais la retrouver? Euh, euh,
j'aurais dû le préparer un poil avant. Hop, c'est ça. Ah oui, si, il y a quand même les photos, ouais. Euh, ouais, je peux partager comme ça. Allez, j'essaie de faire ça rapidement pour que vous voyez. Tac, j'ajoute une fenêtre. C'est ça. Je vais vous montrer les photos que lui, il a mis. Elle est où? C'est ça. Ok. C'est bon. Ça, c'est la photo que lui, il a mis sur son post. Ok, donc ça, c'est les Dionnées qu'il a récupérés dans son espèce de pseudo-compost, là. Moi, c'est pas vraiment du compost, mais vous m'avez compris. Ça, c'est la première photo. Il y en a une autre, c'est celle-là. Ah, c'est pas celle-là. C'est celle-là, voilà. Donc ça, c'est le pot dans lequel il a retrouvé ses petites Dionnées, là. Il y a Déjà, c'est ça aussi super comme chelou, hein, photo. ça. Quand tu vois la Ouais, photo, c'est du regarde, style. il y a enfin, les petits fins fils noirs, franchement, on dirait les Hmm. racines de Dionée. Donc, ce truc qui sort du bulbe, ça ressemble quasi quand même fort à ça. Vernon, si tu vois le truc, tu pourras peut-être confirmer dans le chat, mais ça m'a surpris quand j'ai vu les photos. J'ai dit, qu'est-ce que les racines Ah, de la Dionée foutent, sont en dehors du substrat? C'est quoi ce délire? tu crois les petits fils, là, qui sont là, ouais, c'est ça? Ben, c'est peut-être un peu épais, mais ça ressemble fort à ça, hein, les vraies racines. Ça, là? Certaines, celles qui sont non, à gauche, à gauche. Encore. Ici, là? Les petites... Ah, dans l'autre gauche, alors. Celle-là, ouais. Ça, je pourrais Là, croire ok, que c'est des d'accord, racines ici. de Dionée, peut-être, mais si c'est ça, c'est complètement aberrant, cette histoire. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ouais, J'y vois pas, c'est c'est vrai que trop petit, ouais. Tu reverras sur les... Sur le... Ouais. Et puis si c'est Bizarre. là-dedans, Après, enfin, c'était c'est l'hiver, bizarre, donc quoi. 4 temps moins sec, ouais. Et il y a Esken qui dit, j'ai un collègue qui a oublié d'arroser son leucophylla pendant l'hiver dernier. 4 mois sans eau. La motte était dure comme de la pierre. Et donc, c'est reparti, ouais. Et c'est marrant, j'ai remarqué l'absence d'eau dans la vidéo que j'ai passée pour le 8 mai que nous avait fait Mathieu de Carniflore. Et en fait, il nous fait visiter toutes ces serres, et dans toutes ces serres, dans tous les bacs sont secs. Alors, je sais pas depuis combien de temps, hein, mais ça m'a choqué, il n'y a pas du tout d'eau nulle part. Dans ce que j'ai regardé, en tout cas. Donc, ouais, Il c'est pas bosse avec des forcément... aquanaps, hein, je lui. sais pas. C'est par Ah, tu crois aquanap, que c'est ça? je pense que lui, il fait des Ah, ouais, ok. aquanaps. Ah, alors, ouais, ok, ça change un peu, du coup. Mais d'accord. Et dans les commentaires, il y a donc Marc qui fait le commentaire de son truc YouTube, de sa publication Facebook, je vais y arriver, qui remet deux petites images, que je vais les retrouver. Voilà, c'est ça. Ouais, vous le voyez. Et en fait, il a envoyé un screenshot de deux annonces de vente. Alors, je sais pas ce que c'est la période, parce que je crois qu'il n'y a pas la date. De vente de Dionée, ça doit être tout au début, donc on doit être à la fin des années 70, un truc comme ça, je suppose. Des ventes de Dionée pour 1 $, et donc avec, il y a à la fois le, le substrat et un petit livret pour expliquer comment ça fonctionne et tout. Ça fait vraiment old school, j'adore. Et il en a envoyé un autre qui est celui-là. Et là aussi, c'est de la Venus Flytrap pour 1 $, quoi. Donc il y a le petit coupon à renvoyer et en fait tu reçois après 2 ou 4 bulbes par la poste pour ça doit être quelques euros en fait. Donc c'est marrant, je me suis dit je vais leur montrer ça. Most C'est exotique and mysterious. C'est super exotique, hein. ça, ouais, c'est vraiment incroyable quoi. Voilà, si vous voulez les photos, les images, je pourrais vous les envoyer. Je peux vous, ah bah, je vais vous envoyer le post que j'avais noté si vous voulez voir sur le groupe Facebook euh, comment ça discute et qui en discute. Hop, c'est celui-là. Ouais, ça doit être ça. Je vous le mets dans le chat. Tac. Hop. Et après, il y a tous les commentaires. Bon. L'énigme du soir, c'est ça. Ça tient le sec hiver, oui, mais il reste le bulbe en dormance. Oui, donc c'est ça. Effectivement, la théorie. Et il y a quelqu'un qui termine en disant que, effectivement, les Dionnées, dans leur environnement naturel, survivent à des feux de forêt. Donc, bon, il n'y a pas de raison que ça puisse pas survivre un peu à de la sécheresse comme ça, quoi. Mm. Voilà, j'ai trouvé le sujet un peu intéressant. Si vous avez des avis sur le chat, évidemment, n'hésitez pas à les partager avec nous. Ça, c'est bon. Est-ce que je retrouve ma table ronde? Voilà, je voulais vous parler de ça. Et puis sur le sujet secondaire, on a fait bien le tour, je crois. Il y avait Laurent qui devait nous parler du salon des plantes exotiques de BD, où il est allé avec Dionée, si je dis pas de bêtises.
Est-ce que l'un d'entre vous y serait allé par hasard sur le chat ou bah, évidemment vous devez être un petit peu loin tous les deux. Mm. Mais bah, on lui posera la question à l'occasion de la prochaine émission. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie sur les semis et savoir un petit peu les différentes expériences que vous avez fait. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comparaison, si vous avez fait des comparaisons de substrat, de lumière ou de température? Alors, on a parlé de température tout à l'heure sur les NEP. Mais Mathieu, toi, par exemple, est-ce que tu as fait des tests de différents substrats sur tes Sarracenia avant d'arriver sur ce que tu nous as montré tout à l'heure? Non, ça a toujours été. Enfin, si, en sphène pure vivante, ça marche plutôt très Ok, bien, mais comme tu l'as dit tantôt, le problème c'est que la sphène pousse et étouffe un peu les semis. Et puis, si tu dois commencer à tailler ta sphène, bah, tu tailles les sarracéniens avec, et donc du coup, c'est un peu galère. Donc, c'est j'ai ça. vite abandonné cette idée-là. Ok. Et sinon, sous LED, moi, perso, bah, justement, je les laisse quand même vraiment pas longtemps sous LED, juste pour la germie, parce que bah, ouais, mes LED sont peut-être un peu trop puissantes, étant donné que c'est dans mes box à NEP. Ouais. Et du coup, je sais pas, elles se colorent pas, elles sont pas top. Enfin, il faut que je les sorte, en tout cas, elles poussent mieux dehors que dans ma box. C'est bien pour la Ouais. germie, mais pas pour le reste, quoi. J'ai déjà laissé une Sarracenia pendant 1 an dedans. Elle vit, hein, mais elle fait des urnes minuscules. Et alors, quand je la sors, là, elle explose, elle devient gigantesque. Là. À mon avis, niveau croissance, c'est ça qui est drôle, hein. Je gagne bah, de 2 ans de croissance d'un coup sur 2 semaines en les sortant de mes box. Ok. C'est impressionnant, mais j'ai des LED enfin, assez puissants. Je suis en 200 watts, 7200 Ok. Kelvin. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez violent Ok, comme ouais. lampe. Ouais, Mais je veux voilà. bien te croire. Ouais, du coup, ouais, pareil, niveau chauffage pour mes NEP, j'en ai pas. C'est ma lampe le chauffage et ça Ok. marche très très bien. Mais non, sinon je n'ai pas testé grand-chose. Ici, j'ai assez vite trouvé une méthode qui marchait et du coup, bah, je la suis Et tu restes maintenant. là-dessus. Ouais, D'accord. c'est ça. Je pense pas que j'arriverai à beaucoup mieux que ça. Je vais quand même peut-être essayer le Smokeout dans les semis. J'ai parlé avec Philippe Hmm. de Piette récemment sur une bourse qui me disait que lui, justement, il cultivait tous ses semis avec de l'osmocote pour les Sarracenia Ouais. et qui gagnait facilement 1 an de culture sur ses semis, qui pouvait les vendre après 2 ans et pas après 3 ans, comme la plupart des gens le font Ok. sans engrais. Donc Ok, j'aimerais bien ok. tester ça, l'osmocote sur les Sarracenia. Sinon, voilà, niveau substrat et méthode, je pense que j'ai ce Tu qui restes marche. là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Ok. Toi, Charles, qu'est-ce que t'as... Toi, t'as testé plein de trucs, on sait. Ouais, ouais, j'ai testé plein de trucs avec à base du sable, sphène morte, sphène vivante. Les techniques changent un petit peu, mais globalement, on reste sur la même chose. Et ce qui marche le mieux, bah, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, au niveau substrat, ouais, ok, oui, la sphène vivante, ça marche bien, mais il faut contrôler, donc c'est pénible, sauf pour la NEP. Sinon, bah, tourbe, dans un bon volume de tourbe, un peu de perlite, pourquoi pas, ça aide toujours, mais c'est pas obligatoire non plus. Puis voilà, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Si quelqu'un veut commencer, parce qu'il a jamais testé, qu'il commence direct en tourbe, et c'est gagné à chaque fois, quoi. Donc, Ouais. Comme ça, t'es tranquille, quoi. ouais, voilà. T'es sûr que ça marche, quoi. Ouais. Ça fait partie des vidéos que j'aimerais bien faire du comparatif de tourbes pour voir un petit peu s'il existe des différences entre les différentes tourbes qu'on trouve dans le commerce. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas tout à fait les mêmes suivant les sacs qu'on achète, quoi. Je sais pas si vous T'en avez. avais parlé l'autre fois, dans la dernière conf là, sur l'acidité de la tourbe. Oui, il y a des Ouais. tourbes qui n'ont pas du tout déjà le même taux de compactage. Certaines sont super compressées et elles prennent du temps à mort avant d'être réhydratées. T'as l'acidité qui est pas la même, puis en fonction des origines, là tu l'avais montré dans une de tes confs aussi avec Ouais. le pit and repeat. Oui. On n'a pas du
tout en fonction des endroits d'où elles proviennent, les mêmes caractéristiques, des fois des minéraux qui sont présents, d'autres pas. Donc oui, il y a des taurbes qui conviennent mieux que d'autres, clairement. Ça marche. Pour ça, qu'est-ce que j'avais noté d'autre semi-fait. Ouais, stratification. Donc vous faites stratification sèche. Je, co- je sais pas si c'est pas Vernon qui nous avait parlé de stratification. Ah non, c'était pas Vernon. Qu'est-ce qui nous avait parlé de ça? Le congèle, c'est vrai que c'est Je une sais bonne plus. idée, hein. C'est Mais ça va vite, efficace. mais Mais ça du doit coup, aller c'est vite, efficace. hein, parce Ouais, qu'une une semaine, elles ont semaine. pris tout ce qu'il fallait, elles sont Une parées, semaine. c'est bon, elles ont compris qu'il fait froid, puis poum, tu balances et c'est terminé, quoi. C'est Ouais, magique. une semaine. Une semaine, ça le fait. Je testerai bien moi encore pour voir, mais une semaine, c'est déjà Si ça sympa. marche comme ça, c'est Ouais, bon, hein. ouais, ouais. Ah, il y a El Turco qui nous dit, j'aurais dit pareil que ton dernier commentaire, il y a des feux de forêt en milieu naturel, du coup c'est la raison pour laquelle, avec le temps, les Dionnées s'enfoncent et qu'on doit les remonter. Oui, effectivement, il y a Alexandre Pousse qui nous avait parlé de ça. Il a sûrement vu la surface complètement cramée avec les feuilles mortes et il s'est dit, ils se sont... Ah. Il s'est dit, ils sont... ah, j'ai pas tout. Mais le bulbe s'est sûrement bien enfoncé avec un peu d'humidité et ça a survécu. Ouais, le fait que ça se soit enfoncé, Ah effectivement, ouais, hein. ça explique peut-être que effectivement ça ait survécu comme ça. Vernon dit fuyer les mélanges spéciaux. Oui, Stratification, c'est froid et humide. Donc quand tu dis froid et humide, c'est du coup sachet avec de la sphaigne plus les graines et le tout au frigo. C'est ça, Vernon? Je crois que c'était ça la méthode, hein. Sac zip fermé avec sphaigne plus humide plus. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. un Ok. petit Ouais, j'ai sopalin un jamais peu testé parce que humide, hein, ça marche bien aussi. j'ai peur que ça moisisse, mais c'est bon. Je suppose que ça fonctionne, mais Pendant effectivement, le c'est congèle, ça plutôt. doit aller, hein. Bah, Ouais. au froid, il y a peu de chance. Au froid, il y a peu de chances de Ouais. moisissure quand même, hein. Il y a peu de Ouais, chances c'est de vrai. moisissure. C'est Bah, vrai. au frigo, il y a quand même En tout cas, moyen que ça moisisse, hein, mais dans le congèle, non. congèle, ouais. -17, c'est sûr que. -20, là, je sais plus combien t'as dit, Bah, -20, surtout que je sais plus combien. dans les Ouais. tourbières, elles sont prises dans le gel, hein, les graines. C'est vrai. Enfin, celles C'est qui vrai, c'est vrai. sont spontanées, elles se prennent du gel dans la gueule et pourtant, elles poussent aussi. Donc, elles sont prises dans la sphaigne et le gel. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Mais au C'est frigo, vrai. non, je pense pas. Si on parlait, quelle heure il est? 22h44. Ah oui, on a déjà bien avancé. J'ai noté après quand et comment repiquer. Est-ce que l'un de vous veut nous expliquer ses méthodes de repiquage des semis? Bah écoute, Euh, ouais, ouais, vas-y, vas-y, je je te t'en prie. laisse. Non, 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 vas-y, Ouais, vas-y. euh, bah, moi, perso, c'est quand j'ai confiance en la plante, quand elle est assez grande, enfin, quand je vois que je vais pas l'éclater en la prenant, quoi. Mais du coup, je prends une petite pince, Ok. je la sors de la tourbe et je la replante dans la tourbière comme je t'ai montré tout à l'heure. Ouais, si je vois qu'elles sont trop fragiles, mais dès qu'elles ont 5-6 urnes, quoi, et qu'elles commencent à faire 4-5 centimètres, là, je les sors de leur petit bac et je les mets en grosse tourbière. Ok. Mais pas avant. Et j'ai déjà essayé avant. C'est quand même chaud, c'est prendre des risques pour rien. Et elles supportent mal le rempotage. J'ai l'impression ça les perturbe plus qu'autre chose. Alors que dès qu'elles ont quand même 3-4 centimètres de racines, elles ont quand même beaucoup plus facile Hmm. à reprendre rapidement. Et Ok. à moins souffrir du soleil aussi, parce que rempoter une toute petite Sarracenia, elle va se prendre un coup de soleil dans la gueule, elle va crever direct. Hmm, hmm. Donc, Ouais. ouais, moi j'attends, ouais, ils mettent 5-6 urnes. Ok. Toi, Charles, tu. Ouais, je vais dire, le pire ennemi dans ces cas-là, c'est la patience. Moi, les erreurs que j'ai fait au début, c'était bah, déjà, oui, de les sortir trop tôt pour les séparer, parce que souvent je faisais ça en petit bac à la volée, donc t'as envie de faire un peu de place ou de les écarter parce que tu penses qu'elles vont un peu s'écraser les unes les autres. Mais il Hmm. vaut mieux les laisser pousser, quitte à ce qu'elles soient vraiment collées l'une à l'autre. Parce que sinon, le rempotage est clairement compliqué quand t'as vraiment des très petites plantules.
Et puis aussi, des fois, si on prépare un pot pour les replanter rapidos et dans de la tourbe qui est pas assez réhumidifiée. Et ça aussi, c'est assez vite fatal pour des plantules qu'on change trop radicalement le substrat dans lequel elles sont. Donc ouais, faut apprendre à être patient avec les semis. On prend le temps d'avoir un bon substrat pour réceptionner la plantule. Et la plantule, on attend qu'elle soit quand même un petit peu costaud. Sinon, on a beaucoup de pertes alors dans ces cas-là, si tu fais pas ça. Ok, ça marche. Merci. Lucas, toi, quand tu fais des boutures, enfin quand tu prélèves des rejets sur tes NEP, est-ce que tu le fais déjà? Et quand tu le fais, qu'est-ce que tu utilises comme méthode? Alors, je l'avais fait, Ok, surtout quand je rempote, en fait, parce ok, que c'était par question de facilité. Là, tu vois, mon ampoularia qui dégueule de rejet, bah écoute, je pense qu'il va rester comme ça un moment. Je pense qu'il va rester comme ok. ça un petit moment et puis je le changerai quand je changerai le substrat. Non, mais en vrai, j'utilise souvent simplement, hein, j'essaye de voir s'il n'est pas trop profondément dans parce que les racines sont quand même assez sensibles. Donc je Ouais, check que c'est pas trop non plus, on va dire enfin profondément ancré pour pas risquer de d'arracher les racines qui sont parce que quand c'est très jeune, j'ai remarqué que les racines, comme toutes les plantules d'ailleurs, sont très fragiles, mais encore plus les Nepenthes où c'est très 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 fin et ça casse extrêmement rapidement. d'accord. Du coup, c'est vrai que je les manipule avec extrême précaution, mais ça peut reprendre assez rapidement si on casse les racines. Donc après là, tu vois, je les laisse tranquilles et puis dès que souvent quand je rempote, je prends la motte et puis j'y vais avec parcimonie pour éviter de casser le moins possible. Là, je sais pas comment ça va se comporter sur la liane. Faudra que je regarde parce que Ouais, là, j'ai beaucoup de plantules sur mes lianes. Je sais pas comment ok. faire. Je sais pas Et tu si je rempotes vais dans les détacher quel genre de substrat? Tu gardes le même? Qu'est-ce que tu directement. utilises? Ouais, là, je pense que je vais pas me casser la tête. Je vais directement rempoter dans le même, hein. De toute façon, Ok. là, ça va être surtout. Ouais. Alors, je vais pas mettre au début de seigne pour pas que ça étouffe les plantules et que les racines tout de suite soient bien intégrées dans la. Tu vois, que ça ait pas tendance à monter. Parce que ça a tendance D'accord. à vite monter. Et en fait, les racines, j'ai peur si je les mets pas directement dans mon substrat, on va dire en dur, Ouais. que les racines s'attachent à la sphène et ne s'attachent pas au substrat que j'ai. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Ouais, ok. Donc voilà, c'est un peu voilà, le constat que j'avais un peu fait quand j'ai fait deux, trois rempotages de plantules, mais deux, trois divisions. Mais voilà, sinon ça s'était bien passé, même si les racines sont fragiles, je veux dire, j'en avais cassé un petit peu, j'ai replanté, ça a Mhm. tout de suite bien repris, enfin voilà, ça a peut-être mis, quelques jours de plus, mais je veux dire, ça a bien repris, quoi. C'était pas critique, ouais. Ok. Moi, je Non, me non, rends non. compte que j'ai quand même un peu abusé sur mes rempotages de petites plantes sous LED parce que je suis quand même allé assez rapidement les mettre dans des pots individuels par rapport aux barquettes que j'avais fait au début. Là, il y avait que 2-3 urnes. Alors, j'y suis allé doucement à la pince Bruxelles et tout, mais peut-être que j'y suis allé un peu trop vite. Et il y a un autre truc que j'aurais dû faire, c'est baisser un peu le niveau d'eau. Je sais pas si chez vous ça fait ça, mais j'ai l'impression quand même que. Alors, je disais que le niveau d'eau, ça aide enfin, ça amène cette espèce de pelouse un peu chiante. Mais j'ai l'impression que ça empêche aussi les plantes de développer les racines pour aller chercher de l'eau. Et j'ai l'impression que le fait que sur des petites plantes, le niveau d'eau soit relativement haut, presque au niveau du substrat, ça aide Euh, pas la croissance, quoi. Pourriture des racines, tout simplement, hein. Ouais, Asphyxie. alors j'ai pas eu de pourriture, mais j'ai l'impression que, alors Mais elles sont ouais, asphyxiées, en peut-être fait, tout asphyxie. simplement. Ouais, Pas pourries d'abord, hein, mais après, ça finira pourri. Mais c'est l'asphyxie des racines, souvent, qui est causée par si c'est trop dans la flotte. C'est ce qui se passe souvent. hmm,
Possible. En tout cas, je testerai avec moins d'eau. Ça, c'est sûr que Mais c'est une des choses. J'avais l'habitude de mettre beaucoup d'eau et je pense que c'était une erreur en fait. c'est une erreur qu'on a tendance à faire souvent si on était Mm. comme ça, la plein canière, on se dit je vais mettre blindé de flotte presque tout en haut, histoire que les semis ils prennent pas trop cher. Mais ouais, Et en ça fait, aime pas trop non plus être vraiment noyé les semis encore, hein. non, j'avoue, j'avoue que là-dessus, je ferai attention quoi. Ghost caractéristique. Donc je vois que vous avez discuté de la miniature de la vidéo, ça fait plaisir. À un moment pendant le live, je me suis dit que peut-être la maison de Charles est hantée quand la lumière s'est éteinte toute seule. Ah oui? Ah ouais, ouais, Et donc, là c'est juste la prise qui s'est qu'est-ce qui s'est détachée. passé? Parce qu'en fait j'ai fait Tout va tomber un bien. truc, et le truc est tombé sur la prise, et donc ça tenait plus très bien, et donc ça s'allumait, ça s'était dit, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, ouais, j'ai remis la Non, prise oui, et j'ai récupéré la lumière. il est pas en danger, tout va bien. Il va pas disparaître Grave. pendant le live. Parfait. Bon, messieurs, 22h52. Je pense qu'on peut clore cette table ronde du mois de juin. Est-ce que j'avais d'autres choses? Il y avait l'article d'Arthur hein, dont on vous avait parlé. Je vais vous remettre le lien. Je sais plus si lui en avait parlé. C'est sur la carnivorie soupçonnée chez certaines mousses sur le site Phagophytos. Je voulais vous en parler un peu, mais je pense que on n'a pas trop le temps. Je vous remets la liste, je vous remets le lien. Si vous voulez aller voir, c'est intéressant. Il fait toute une discussion pour savoir comment on peut définir la carnivorie, tout simplement. On dit que certaines plantes sont carnivores. Est-ce que c'est parce qu'elles digèrent les proies? Est-ce que c'est parce qu'elles les piègent? Est-ce que les plantes qui absorbent d'autres organismes sans vraiment les digérer sont carnivores? Voilà, c'est vraiment ultra intéressant. C'est un article, je crois qu'il a ressorti de Dionée 2022 et qu'il a commenté avec des exemples, avec ce genre de choses. Franchement, allez voir cet article de la miniature sur son site de Phagophytos. C'est ultra intéressant et on pourra en discuter la prochaine fois si vous voulez, cette définition de carnivorie et à quoi on l'applique, parce qu'en fait c'est ultra flou cette histoire. Finalement, écoutez Ouais, messieurs, ça a je été propose défini, non? Ouais, Maintenant. Je veux alors dire, il y a un statut je... définitif pour la classer en carnivore pur. Je pense que c'était drastique maintenant. Enfin bon, on en reparlera. On en reparlera avec plaisir. En tout cas, sur cet article-là, je crois il a pas terminé la définition. Alors peut-être que c'est le cas, hein, effectivement, on lui reposera la question la prochaine fois qu'on le voit. Qui a activé la caméra de sécurité? Bon, vous voyez, c'est le bordel dans la salle de stream. Euh, je l'ai bien réglé, Dido. Bravo, tu as gagné 30 secondes de moi avec la caméra calme. Il va remettre des plantes en vente, Arthur, absolument. Il a dit qu'il ferait des dons et des ventes. Donc, allez voir sur son. Bah, simplement la page Facebook de Phagophytos. Il devrait normalement bientôt vendre des plantes, certaines qu'il a déposées à l'ICPS. Je sais pas s'il va pas vendre un peu de Sarracenia dentadelle et ce genre de choses. Effectivement, merci Aquatique pour le pointeur vers Arthur. Et merci pour le lien vers l'histoire de la Dionée. Là, c'était ultra intéressant. Merci de nous avoir tagués. Messieurs, je vais vous laisser le mot de la fin avant de conclure. Charles, je te laisse le mot de la fin. On espère qu'il va faire un peu moins chaud. Autant de soleil, mais moins chaud et un peu plus de flotte. Ça serait cool quand même. C'est un vœu qui Oui. sera peut-être exaucé. Merci bien, merci d'avoir été avec nous. De rien. Mathieu, qu'est-ce que tu nous donnes comme dernier mot pour ce soir? Est-ce que ça t'a plu? Ça m'a plu, c'était génial et j'espère vous présenter ma serre tropicale la prochaine fois pour vous montrer un peu toutes mes neppes et toute ma méthodologie pour les reproduire, qui est un peu différente. Et je pense que ça pourrait être sympa. Mais Avec sinon, grand voilà. plaisir. Ouais, ouais. Ça marche. Merci Et d'avoir été là voilà. en tout cas. Et Ouais. merci à toi, Parfait. c'était super comme d'habitude. Avec plaisir. Lucas, je te laisse ton mot de la fin. Eh ben, ça a été un plaisir de passer. Il faut que je sois un peu plus. Faut que je revienne un peu plus souvent. C'est vrai qu'avec les playings, c'est Avec pas toujours plaisir. évident, mais on passe Ouais. toujours des bons moments. Donc, avec plaisir de revenir partager le petit peu de connaissances qu'on a et puis toujours apprendre des choses. J'ai hâte de voir la petite serre tropicale
de notre ami. Voilà. Il a mis Et les... toutes tu ces... Il a mis cherches le qui est spoiler. jaloux. Ouais. Bon, jaloux, non. Bah, jaloux, non. Non, ça y est, j'ai passé l'âge un peu d'être jaloux. J'ai passé l'âge d'être jaloux, donc ça. Ouais, tu Mais verras. non, mais d'apprendre, tu vois, d'apprendre encore et d'avoir plein de techniques, franchement, tu vois, moi, Ouais, non, j'attends c'est que sûr. ça, donc Et se On prendre apprend la tête le toujours. moins possible, c'est surtout ça. Moi, ça a toujours été mon but, prendre le moins de temps possible et que tout pousse tout seul. ouais, c'est clair, c'est ça. Ouais. Je Donc, pense que si tu veux vivre correctement avec ta passion, c'est vraiment trouver le juste milieu, t'en occuper le moins possible et profiter au maximum, quoi. c'est ça. Il y a l'ami Vernon qui nous montrera des exclus de Dionnet. Bah écoute, ça fait longtemps que t'es pas venu, Vernon, donc bah tu es le bienvenu, comme d'habitude. Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée. Je veux vous remercier une fois de plus de vos subs et de vos follow et de vos likes sur nos vidéos. J'ai déposé toutes les vidéos de la journée mondiale des plantes carnivores sur notre chaîne YouTube. Ça a plutôt bien marché. N'hésitez pas à faire quelques likes. Je vous l'ai dit, je vais avoir un petit peu de temps pour m'occuper de vous dans les semaines et dans sans doute les mois à venir. Donc bon, je vais essayer de vous préparer quelques vidéos et quelques lives aussi avec tous les amis qui viennent nous rejoindre. Remettre en question ces techniques de culture, c'est le top. Ouais, on n'arrête jamais C'est d'apprendre. ça. Même François nous a dit qu'en revenant du Venezuela, il a modifié tous ses enfin, certains de ses paramètres de culture sur les Elianphora. Donc même un mec comme ça qui a autant d'expérience, il modifie encore des choses et ça c'est cool. Merci beaucoup. On se retrouve peut-être au mois de juillet et au mois d'août ou au mois d'août pour des émissions pas prévues pour l'instant, un chill con carni, quelque chose comme ça. Et sinon, première conf de l'année, ce sera le premier mercredi du mois de septembre à 21h, avec qui on ne sait pas encore, mais on va trouver cet été des orateurs et des oratrices qui viendront vous parler de sujets intéressants. J'ai aucun doute là-dessus. Messieurs, merci beaucoup. Le chat, merci beaucoup. Vous êtes encore une fois de plus au top. Je vous dis Merci bonne à soirée toi. et à Eh ben, très bonne soirée à bientôt. toi. Merci beaucoup Merci les beaucoup, ciao, amis. bye. Merci. Ciao, ciao. Ciao, Salut. ciao, ouais. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.